On va se gêner jusqu'à 18 h avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Sophie Garel. Et nous allons direction la Moselle, au château de Malbrouck, où nous attend Jérôme Potier. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur du château de Malbrouck, où on organise des nuits étranges. Exactement. Vendredi, c'est-à-dire ce soir, demain... Erreur. Ah non, samedi 25, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre. Ben, on est quel jour aujourd'hui? Bon, on est 24. Ah oui, je me voyais déjà 8 jours plus tard avec ces changements d'horaire. Oh là là. Ah oui, alors c'est vendredi prochain, 31 octobre, samedi 1er novembre, on pourra participer. Et demain, ouais, me fait pas chier non plus. De toute façon, Malbrouck, ça revient toujours à Pâques, à la Trinité. Non, alors vous avez raison, on va être très précis, monsieur Potier, c'est demain samedi. Voilà. Vendredi prochain, 31 octobre, samedi 1er novembre, qu'on pourra pendant la nuit se faire peur? Pas forcément se faire peur, mais je dirais le thème c'est les nuits étranges. C'est jouer avec toute la dimension fantasmagorique que peut avoir un château la nuit. Et c'est vrai que notre château le jour, il n'est pas le même que le château la nuit. Alors pour cela, effectivement, on va pas seulement montrer le château nu, mais il va y avoir une 50aine d'artistes qui vont créer ce qu'on appelle des entresorts, du théâtre un peu d'intervention, pour que les gens soient également acteurs dans des parcours qui vont les étonner. On a envie qu'ils franchissent une espèce de rêve, qu'on a un beau décor qui est un château. Est-ce que c'est une sorte de maison hantée comme on peut voir par certaines foires? En mieux, hein, j'espère. Le château n'est pas hanté, c'est un quadrilatère, mais enfin c'est du mauvais humour. Très joli, on apprécie. Voilà, c'est du mauvais humour. Non, mais en fait, on va travailler avec une compagnie notamment qui s'appelle Ex Nihilo, qui est un collectif d'artistes qui regroupe des plasticiens, des musiciens, des acteurs, qui vont produire effectivement des images et effectivement, par exemple, on aura des femmes lampes qui vont circuler. Courtine, c'est une espèce de femme toute blanche avec des bougies dans les cheveux, en habit 18e. L'idée, c'est effectivement de faire rêver, de déranger un peu le visiteur et puis effectivement de jouer un petit peu avec les émotions sans pour autant effectivement vouloir se faire peur à tout prix, parce que au départ c'est ce qu'on voulait, mais quand vous avez 800 personnes dans le château, quand on est tout seul dans le château, sans rien on a peur, mais quand on est à 800 ça c'est pas possible. Il y a 800 personnes par soir, normalement le 31 octobre on sera presque complet. Est-ce que c'est pas à cause d'Halloween que c'est à ces dates-là dans l'année? Exactement, alors c'est vrai que nous on l'inscrit à cette période-là, on peut appeler ça Halloween. Pour nous c'est pas Halloween, c'est une réappropriation artistique si vous voulez. Moi je suis ni pour ni contre Halloween, à la limite ça m'indiffère complètement. Maintenant, effectivement, on a souhaité se réapproprier artistiquement cet événement-là. Je dirais que c'est un événement, à la limite, qui pourrait se produire au mois de mars. Mais je vais être très franc, si je le faisais au mois de mars, plutôt qu'au moment d'Halloween, je serais un petit peu un imbécile. Bah oui, nous, par exemple, on vous aurait peut-être pas appelé. Bon, voilà. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est plus malin de faire ça en ce moment. On l'a dit, des comédiens, des musiciens, des plasticiens, des artistes du cirque animent ce château pendant la nuit. Ce sera demain soir et le week-end prochain au château de Malbrouck. C'est cher? C'est 20 €, et franchement pour tout ce qu'il y a, les gens en ont vraiment pour leur argent, puis ça se termine à une grande fête. Alors il faut savoir que les gens, la plupart on leur a pas demandé, mais viennent pour la plupart costumés, c'est une véritable carnaval. Et c'est jusqu'à 2 h du mat à peu près? 2 h du matin, puis ça se termine en fête, en soirée dansante avec un DJ, parce que ce château a été construit au XVe siècle pour un seigneur c'était sa résidence, alors il venait y faire la fête. Alors, il n'y a pas de raison qu'à notre époque, on ne vienne pas faire la fête dans un château. Il appartient à qui ce château aujourd'hui? Au Conseil Général de la Moselle. Au Conseil Général de Moselle. Parfait, château de Malbrouck. Donc, c'est pas financé par Malboro, non? Non. Quand M. Bénichou me pose une question, mais je vais avoir peut-être un peu de mal à répondre à quelqu'un qui n'est même pas référencé dans le quid. J'ai suivi l'émission. Ça va rester. Dis-moi mon petit gars, toi tu reviendras à Pâques ou à la Trinité, pas avant. Non mais je vous dis ça parce que je vous apprécie beaucoup. Vous m'appréciez beaucoup? Oui, je vous connais pas, mais vous me Non, mais moi je vous connais, vous êtes dans le quid. Dites, Pierre, ça pourrait vous intéresser en plus parce que le château de Malbrouck est à 2 pas du Luxembourg. Exactement, donc si vous voulez dire... Je vais pas faire plaisir aux buralistes, mais peut-être à M. Bénichou qui n'aime pas le mouvement des buralistes, mais les cigarettes côté luxembourgeois sont beaucoup moins chères. Elle est la grande ville française la plus proche? C'est Metz, on est à 40 minutes de Metz. 40 minutes de Metz, parfait. Je crois que le rendez-vous est pris demain soir, le week-end prochain, au château de Malbrouck pour passer une nuit étrange. Je peux dire une petite précision? Allez-y. Demain soir, il y aura peut-être un peu de billetterie sur place, mais pour la nuit du 31 au 1er novembre, il faut réserver soit au château ou à un magasin
connu qui commence par F, qui se termine par C et qui y a NA au milieu des lettres. Pour ça, on fait pas de pub. Il n'y a pas de problème. Mais il faut réserver absolument pour le 31 octobre et 1er novembre. Tout est sur réservation parce que normalement tout devrait être complet. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Pour ceux qui veulent aller en Moselle ou qui sont là-bas et qui nous écoutent, le château de Malbrouck ce week-end et le week-end prochain pour les Nuits étranges. Merci monsieur Jérôme Potier. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve après le jour tout de suite. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. La fin du Concorde, le dernier avion supersonique va atterrir d'une seconde à l'autre à Londres, à l'aéroport d'Heathrow. Il est parti il y a 3h20 de New York. C'était le tout dernier vol de l'avion supersonique pour sa liaison transatlantique. Et pour cet ultime voyage, le Concorde revêt les couleurs de British Airways. La compagnie organise d'ailleurs une cérémonie d'adieu retransmise en direct à la télévision. 3 Concordes vont en fait atterrir d'un instant à l'autre quasiment en même temps. Celui qui vient de New York, un autre qui a fait l'aller-retour entre Londres et Édimbourg en Écosse et un troisième qui a fait une toute petite boucle au-dessus du golfe de Gascogne. Des centaines de milliers de personnes sont réunies à Heathrow pour l'événement alors que le Concorde pose ses roues à l'instant sur les pistes britanniques. La mère de la petite Caddy est désormais en prison. Elle a avoué avoir tué sa fille de 7 ans. Elle avait été retrouvée morte dans le parc de la Courneuve, étranglée. Les enquêteurs avaient des soupçons sur la mère car ses déclarations étaient incohérentes et approximatives. Elle a fini par avouer. Le procureur estime qu'elle est fragile psychologiquement. Comme tous les vendredis soirs, on jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation. La soirée est classée orange. Il y a déjà des difficultés, 120 km de bouchons dans le sens des départs, Judith Grimaldi. Vous ralentissez sur l'A1 entre la Porte de la Chapelle et Gare au Nord. Autre difficulté sur l'A6 entre Fresnes et Savigny-sur-Orge, puis entre Vissou et Longjumeau. En direction de Paris, des difficultés sur l'A1 de la Courneuve à la Porte de la Chapelle, ainsi que sur l'A3 de Gare au Nord à Rosny et de Rosny au Pont de Nogent sur l'A86 intérieur. Sur l'A86 extérieur, le trafic est chargé de Vélizy à Rungis et de Choisy-le-Roi à Créteil. Le boulevard périphérique extérieur est toujours saturé entre la porte de Champéret et la porte de Bagnolet. En revanche, moins de monde sur le boulevard périphérique intérieur de la porte Maillot à la porte de Bagnolet. Les marchés financiers, c'est toujours hésitant à Paris, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,2% à 3271 points alors que les marchés américains restent dans le rouge. Les prévisions décevantes de Microsoft pèsent sur la tendance et l'action perd 6,4%. Le Dow Jones cède 0,5%, le Nasdaq 1,3%, l'euro vaut 1,1826 $. Bull s'envole de 20,3% après l'annonce de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Bull gagne même de l'argent, c'est dire. Bon résultat aussi pour Business Object qui gagne 10,8%. Rhodia cède 2,4%. Le chimiste poursuit les négociations avec ses banques en vue de mettre en place un nouveau plan de financement. Et puis Alcatel pourrait sceller sa division de fibre optique à Nexans. Alcatel prend 2,8%. Enfin, Arcelor gagne 0,4%. Le sidérurgiste va remplacer Orange dans l'indice CAC 40. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 4e, le 10 était non partant. Premier le 5, 7,10 et 3,10. Deuxième le 12, 5,90. Troisième le 3, 3,70. Dans la 5e, le 10 et le 13 n'ont pas pris le départ. Premier le 6, 3,50 et 1,60. Deuxième le 9, 5,20 et troisième le 7, 1,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. En fait, j'ai oublié de te dire, la Polo TDI est à 12 550 €. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas possible. C'est vrai? Polo TDI 75, seulement 12 550 €. On n'y croit pas tout de suite. Jusqu'au 15 novembre 2003, grâce à l'offre spéciale du réseau, la Polo TDI 75 base 3 portes est au prix de 12 550 € au lieu de 14 280. Tarif hors option au 1er juin 2003. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? Oh, une grosse nouvelle. Jusqu'au 31 octobre, quand on fait ses courses avec sa carte Auchan, on reçoit un bon Waouh de 10 €, valable sur les cuirs, manteaux et pulls, pour un achat d'un montant minimum de 60 €. Formidable. Dites, docteur, vous croyez qu'il y a aussi des cuirs pour lapins? Voir modalité en magasin. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Comment ça, illimité? Racontez-moi un peu. Eh bien, vous choisissez 3 numéros que vous appelez autant que vous voulez. Ah oui, mais un numéro, ça peut faire beaucoup de monde, ça. Surtout qu'on parle beaucoup dans ma famille. Moi, je parle beaucoup. Là, par exemple, j'ai envie de parler. Alors, oui, monsieur, moi, j'ai un petit peu de travail. Mais parlons travail. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14
12 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. On va se gêner. Deuxième heure, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Charlotte de Turckheim, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Tiens, on démarre cette deuxième heure par une polémique qu'on trouve dans tous les journaux ce matin, la polémique autour de ce commandant de bord qui aurait été prévenu 1h20 après le décollage de la présence d'un clandestin dans le train d'atterrissage de l'avion. Clandestin, hélas, décédé depuis, même s'il y a eu quelques miraculés parfois dans ces histoires. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'événement. On se souvient, je crois que c'était en juillet 2002, d'un Africain qui était découvert. Ah non, là, le pauvre était mort dans un jardin de Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Il était tombé du train d'atterrissage. Mais il y a en revanche le cas d'un Cubain d'une vingtaine d'années qui avait réussi à rester sauf malgré le froid entre le voyage depuis la Havane jusqu'à Montréal. C'était en 2002 aussi, mais c'était en décembre. Et là, alors on a le même cas. C'est arrivé en octobre dernier, un avion qui partait de Brazzaville au Congo jusqu'à Paris. Et le commandant de bord aurait été averti 1h20 après le décollage de l'avion qu'il y avait quelqu'un dans le train d'atterrissage. Et il a choisi de continuer le vol. Manifestement, il a été dénoncé par un autre commandant de bord, d'après ce qu'on peut comprendre quand on lit les journaux. Un autre commandant de bord qui se dit choqué, qui dit que lui, il aurait fait, si ce n'est demi-tour, en tout cas cherché à atterrir au plus près, aussi baisser évidemment l'altitude du vol, de manière peut-être à sauver l'homme clandestin qui se cachait là. Alors, d'autres, évidemment, commandants de bord disent non, la sécurité des passagers avant tout, on va jusqu'au bout du voyage. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Philippe Alfonsi, on commence par vous. Qu'est-ce que j'en pense? Non, j'en pense que de toute façon, au bout d'1h20, il devait être mort, le pauvre. Qui était mais non, puisqu'il y a eu déjà des... Oui, enfin, c'est sans doute très très difficile de savoir s'il était mort, pas mort. Enfin, je veux dire, c'est vrai que bon, mais c'est vrai que c'est choquant. Bon, je trouve ça assez choquant. On peut retourner à son point de départ, mais allez savoir si c'était pas un journaliste qu'on avait fiché qu'on avait mis dans l'avion là. Non, mais de force. Philippe Alfonsi est pris entre ça, comme il est politiquement très correct, mais il est pris entre sa défense des pauvres et sa défense des syndicats de pilotes. Alors il ne sait pas, c'est évidemment immonde. Si ce dont on l'accuse est vrai, c'est qu'a fait ce type est immonde. Parce que la vie d'un homme, c'est plus qu'un horaire ou qu'un machin comme ça. Et je vois pas en quoi ça aurait mis, quand il invoque la sécurité des passagers, en quoi de demander d'atterrir à l'aéroport le plus près plutôt que de continuer. Non, de baisser l'altitude. Baisser l'altitude, je sais pas. Moi, quand tu sais, quand je suis au commandement avec Michel Drucker, on est tous les deux pilotes d'hélicoptère. Et ça, je peux pas dire, il faut y être. Puis l'hélicoptère, il y a un Belge qui s'était caché au-dessus. Et là, il n'y a aucune chance, c'est même pas la peine de faire demi-tour. Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, moi je trouve ça c'est scandaleux. Si vraiment le mec était au courant et qu'il n'a pas voulu faire demi-tour, parce que ce qui me paraît d'ailleurs pas très concevable, je vois pas comment un pilote de ligne, sachant qu'il y a un gars dans le train d'atterrissage, refuse... juste pour que le mec... il refuse pas, on lui propose pas, c'est une initiative personnelle. Non, mais ça me paraît étrange, quoi. Comment le sait-il qu'il y a quelqu'un... Il a été prévenu par l'aéroport, voilà. Alors là, c'est honteux. Comment ça, il était prévenu par l'aéroport? C'est l'aéroport de Brazzaville qui, 1h20 après le décollage, a signalé la présence d'un clandestin dans le train d'atterrissage. Non, il faut que j'en parle à Blériot et à Saint-Ex, parce que c'est pas possible, ça. C'est pas notre éthique, ça. Mais moi, surtout, ce que je trouve absolument à chaque fois, mais terrible, c'est d'imaginer qu'avec des gamins de 20 ans qui se pensent et qui vont aller se cacher dans des trains d'atterrissage d'avion. Donc t'imagines déjà que tu vas faire comme ça des milliers de kilomètres à 5000 mètres d'altitude, il fait moins 50, enfin... Mais ils sont à l'extérieur, ils se non, tiennent... Non, dans la... Non. il faut quoi? Ça, c'est James Bond, ça. Elle a trop regardé Belmondo, elle. Pierce Brosnan. Applaudissons cette malheureuse. Ils se tiennent. Tu crois qu'on fait la Havane mais en douille Montréal. Tu vois qu'il fait la Havane Montréal. Non, comme ça. Non, il se love. Il se met dans les roues. Il se met dans les roues, il se met où il peut, le pauvre. Non, c'est vrai, je suis absolument de votre avis. Mais moi, je trouve ça, chère Charlotte, qu'on en arrive à ce degré de pauvreté. Alors qu'ici, on ne peut pas avoir de ski, tranquille, quoi.
Moi, ce qui m'épaterait, c'est de savoir si le type, en émettant qu'il fasse demi-tour, et il informe les passagers qu'on fait demi-tour parce qu'il y a un clandestin dans les roues, quelle serait la réaction des passagers à bord? Parce que vous voyez les gens, quand un avion a 10 minutes de retard parce qu'il y a un type qui a oublié ses bagages, je ne sais quoi, le comportement et les réactions des gens à bord d'un avion. Alors imaginez si on leur annonce entre Brazzaville et Paris, une fois que l'avion est parti depuis 1h30, qu'il faut faire demi-tour parce qu'il y a un clandestin dans l'avion, et ben je pense qu'on aurait des surprises si on filmait l'intérieur de l'humanité n'est pas belle, madame. La façon dont vous formulez même vos propositions, c'est ignoble. On s'aperçoit que cette comparaison ne tient pas. Parce que c'est vrai qu'on peut râler pour une valise oubliée ou pour un truc comme ça. S'il s'agit de la vie d'un homme. Laurent, quand même, tu as une image du monde terrible. Alors là, écoutez, peut-être vous avez raison, peut-être j'ai une image terrible, mais je suis pas sûr qu'on n'aurait pas des gens à bord de l'avion qui diraient, écoutez, on s'en fout, on va au bout de notre voyage, il avait qu'à pas se foutre là. Il avait qu'à payer son billet comme nous. Voilà. Alors là, il n'a pas payé son billet. Je vous trouve bien optimiste. Oui, je suis d'accord. On n'a qu'à envoyer Dan Bolander et oui, bol dans l'air, oui même. Mais alors là, je vous trouve vraiment. Moi, je pense que là, pour le coup, là, je pratiquement sûr. Non, je crois que l'homme est bon. Faut qu'à voir pendant la guerre, tout ça, les gens se conduisent bien, quand même. Non, sérieusement. Allez, on oublie cette histoire tragique pour aborder le quai François Mitterrand, inauguré ce week-end. Dimanche. Dimanche. Bertrand Delanoë a décidé lui-même d'inaugurer dans le 1er arrondissement ce quai de Seine en mémoire de l'ancien président de la République. On nous annonce évidemment Madame Danielle Mitterrand, sa veuve, ses enfants, Gilbert, Jean-Christophe, Mazarine, qui seront au premier rang, Robert Badinter, Pierre Monroy, peut-être Lionel Jospin s'il daigne répondre à l'invitation, mais pour l'instant il ne l'aurait pas fait d'après les infos qu'on a pu. Et Bénichou, il y sera là. Alors Pierre, vous y allez-vous? Oui. Ah, j'étais sûr. Ah bon, ouais. Tu y es pour quelque chose un peu? Le chanteur Renaud, il sera aussi, j'ai entendu. Non, pas du tout. Moi, je serais parce que il y a des gens qui aiment bien certains hommes politiques. Moi, j'aimais bien Mitterrand. Donc, j'irai. Puis en plus, il va y avoir un discours de Badinter qui n'est pas été. En général, il fait des beaux discours. Voilà. Et voilà. Passons aux choses sérieuses. Alors, est-ce que tu skis court ou tu skis long, toi? Ni l'un ni l'autre, mon chéri. Je fais du hors-piste. Moi, j'aime bien Moi, je fais beaucoup d'hors-piste. Je fais beaucoup d'hors-piste. J'adore ça, c'est très sympa. J'en ai marre. Mais peut-être qu'on pourrait faire, puisque c'est sur le quai du Louvre, après Paris-Plage, Paris-Neige. Voilà une initiative que pourrait prendre le maire de Delanoë. On irait skier sur le quai Mitterrand. Ce serait pas beau, ça, quand même? Hein, franchement? Oui, c'est un peu plat, mais enfin, tu sais, c'est mieux quand c'est montagneux pour skier. On peut faire du ski nautique, si tu veux. Tout augmente, vous savez. Tu ne skis pas, toi, visiblement. Non, oui, comme Pierre Bénichou, je déteste ça. Je trouve ça débile. On est allé au ski 2 fois ensemble. On a fait des émissions. Je suis sûr que vous dites ça. Une à l'Alpe d'Huez, justement. Ouais, exact. Et une autre, on l'a faite aussi dans les Pyrénées. Où c'était? À Luchon. Oh, mais Luchon, c'est génial, Luchon. J'adore Luchon. Luchon, question vie nocturne, un vrai petit Aurillac. C'est extraordinaire. Alors il y a tartiflette à volonté. Mais la tartiflette, on se rend compte que c'est un mangin. Mais juste au goût, parce que ils sont contents parce que ça fait quand, tu sais ce qu'ils veulent. Il faut gagner du temps et de la place. Alors là-bas, tartiflette, tu bouffes ça comme ça, et puis tu bouffes dans un truc en carton. Mais c'est une horreur. Je ne savais pas que l'homme pouvait descendre aussi bas. Je ne savais pas. C'est ça, le type qui laisse tomber. Comment il s'appelle le moniteur qui a séduit Madame Bénichou? C'est pas possible quand même. Mais c'est devenu un ami. C'est devenu un ami maintenant. C'est devenu un ami, mais enfin, écoute. Moi, je vais te dire, je pense que tu détestes le ski parce que tu dois skier comme une pelle et tu dois être ridicule. Tu dois être en chasse virage. Non mais je skie pas comme une pelle, je m'ai jamais essayé. Ah bah si, avec Perilla. Enfin alors. Écoutez, j'ai dansé avec lui. Je crois qu'on fera pas mieux sur l'inauguration du quai Mitterrand. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Ça continue à parler ski, c'est terrible. Il n'aime pas ça, mais en fait, finalement. Mais non, mais il en parle de tapis. En fait, il me dit, est-ce que tu fais du mono? Mais les monos, c'est en ski nautique. Il me dit, non, mais c'est un mono. Moi, je crois que t'as été traumatisé par un mono, toi, c'est pas possible. Mais non, pas par un mono, pas du tout. Et t'as tes fixations aussi. La littérature, un peu, ça fera du bien à tout le monde. Avec le livre de la semaine et un livre qui n'a pas besoin de nous, autant le dire, parce qu'il est déjà en tête des ventes.
des ventes. En tête des ventes. La tartiflette l'a rendu fou, en tête des ventes. En tête des ventes. C'est chez Gallimard qu'est paru Accident nocturne, le dernier, Patrick Modiano. Ben, même s'il est déjà en tête des ventes, ça ne nous empêchera pas d'en parler et peut-être même d'en dire du bien, du mal, j'en sais rien. On commence par Sophie Garel. Comment vous avez trouvé cet accident nocturne? Alors d'abord je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Le narrateur qui a l'âge actuel, je suppose 55-58 ans, se rappelle un incident, et donc un accident nocturne. Il avait 17 ans, il se trouvait place des Pyramides, il marchait, il a été bousculé par une Fiat et il s'est retrouvé dans une clinique. Et dans cette clinique... La même que celle de Lady Diana, non? Oui, justement, il y a encore un rapport avec la Fiat. Celle-là était verre d'eau. Et à partir de là, bon, on lui remet une somme d'argent pour, semble-t-il, l'acheter. Une somme d'argent venue d'un anonyme dont il apprend le nom. Il sait qu'il y avait une fille qui a été accidentée aussi, qui était au volant de cette voiture, qui a été blessée. Et il se met en quête de retrouver ces gens-là. Alors, c'est très marrant, c'est du Modiano. C'est vrai que c'est merveilleusement bien écrit, c'est vrai que c'est plein de trouvailles. Mais ce livre est extrêmement fatigant. Il m'a épuisé. Pourtant, il n'est pas gros, mais il m'a épuisé. Il passe de l'événement qui s'est passé 40 ans plus tôt à sa vie qui s'était passée il y a 60 ans plus tôt, avec des obsessions, son père, cette fille, une autre, des hôtels, des lieux, des rues, on remonte, on redescend, et puis là, il y a un chien qu'on va suivre. Il est très fatigant à suivre. C'est beau, mais c'est vrai, parce que tu sais, c'est un truc, ça, qu'on ne devrait pas permettre dans les bouquins. Tu sais comment ça s'appelle, ça? La littérature. non, mais, c'est vrai, parce qu'il parle dans tous les sens et tout. Modiano est le plus grand écrivain français, et peut-être le seul écrivain français. Donc, il ne faut pas y toucher. Pas du tout. Tout ce qu'il écrit est absolument... Moi, j'ai lu ce livre avec passion, comme je lis tout ce que fait Modiano. Je trouve que c'est... Et en plus de ça, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il n'y a jamais le secret de fabrication. On ne sait jamais pourquoi on aime Modiano. Il y a un ton, il y a une musique qui échappe, qui n'a aucune règle, mais je laisse la critique continuer. Enfin, tu as failli la laisser. Alors, et donc, non, résultat... Moi, ce livre m'a perturbé, mais je suis obligé d'avouer que d'abord, je suis allé jusqu'au bout, que c'est un livre intéressant, passionnant, bien écrit, mais qui est très perturbant, parce que c'est peut-être de la littérature, mais c'est de la littérature qui vous interpelle. Alors, parfois, il y a des phrases très fortes, où vous vous remettez en question, et puis par moments, il passe d'une banalité à une chose essentielle, et il court, et il revient, il repart. J'étais essoufflé à la fin, c'est tout ce que je peux vous dire, et à mon avis, c'est pas le meilleur Modiano. J'ai lu Modiano, j'aime Modiano, et celui-là n'est pas le meilleur. Isabelle Motro. Moi, je partage tout à fait l'avis de Pierre Bénichou. Je trouve ça totalement envoûtant, et toutes les raisons qui font que ça t'épuise, moi ça me fascine. Moi j'étais passionnée par ce livre. Pour Accident nocturne chez Gallimard Modiano. Vous, Charlotte de Turckheim? Mais moi j'ai lu les 10 premières pages que j'ai pas compris qu'il fallait le lire. J'entends pas. Ça s'appelle un livre. Oui. J'entends bien. Mais en fait, j'ai reçu par le courrier. Je pense que le petit post-it que m'épaule dessus. Paulette, notre assistante. Voilà, elle avait dû mettre à lire pour l'émission de Laurent. Mais moi j'ai cru que c'était Modiano qui m'envoyait son bouquin gentiment. Comme le post-it avait dû disparaître, je me suis dit tiens, c'est gentil de la part de Patounet de m'envoyer son livre. Et donc je m'apprêtais à lui renvoyer un petit mot en disant cher Pat, merci pour ton bouquin, je vais le lire. Tu avais lu d'autres livres de Modiano déjà ou jamais? Non, j'ai jamais rien lu de lui. Et les 20 premières pages. C'est pour ça que vous êtes dit j'ai jamais rien lu de lui, ça lui manquait. Voilà, exactement, il a dû l'apprendre, il a dû se dire c'est vraiment dommage qu'elle ne l'ait pas encore lu, donc je vais lui envoyer mon bouquin. Et donc m'éviter de faire une boulette énorme qui est de le remercier bêtement alors que c'est toi qui me l'avais envoyé. Philippe Alfonsi. Oui, alors là il y a une musique Modiano dans ce bouquin comme d'habitude, mais moi je suis pas du tout d'accord. Alors en effet pourtant on est souvent d'accord Sophie, mais là je suis pas d'accord du tout parce que vraiment en effet le fait qu'il nous balade et qu'il nous en effet on passe d'une chose à l'autre, mais il le fait avec un tel talent. On a envie d'aller vers la suite. Moi, non seulement ça m'a pas fatigué, mais j'ai bien couru et j'étais content. Tu peux courir encore. Oui, non, c'est un très beau livre. Et c'est en effet je ne sais pas si c'est le meilleur écrivain du moment, mais on répond à l'excès de pessimisme par l'excès de. C'est vrai qu'il est un des bons écrivains actuels. Il n'y en a pas énormément. Et en tout cas, lui, alors là, on n'a jamais le truc. C'est vrai, là, Pierre. On ne comprend pas comment il fait pour Il n'y a pas de truc. Pour t'attirer comme ça. On ne peut pas dire une phrase de Modiano. On ne peut pas dire. On ne reconnaît pas son style. C'est un style inreconnaissable. C'est justement c'est la négation. C'est le grand art, quoi. Absolument. On voit pas le prix sur le cadeau, quoi. On sait pas. C'est pas comme un livre qu'on a lu il y a peu de temps où vraiment il y avait beaucoup de mots qui dégringolaient dans tous les sens pour ne rien dire. Là, c'est formidable. Il y a une utilisation des mots
sans qu'on sache vraiment comment il s'y prend, il vous entraîne. Parfait, Patrick Modiano, Accident nocturne, c'est chez Gallimard, c'est déjà en tête des ventes. Ils ont tous aimé, sauf Sophie qui a un peu plus Modiano, de réserve. j'adore, j'ai tout lu de Modiano. Alors tu vois, j'ai tout Montaigne, j'ai tout la Boétie, j'ai tout Modiano. Alors ma bibliothèque, elle est magnifique. La semaine prochaine, c'est un autre auteur dont nous parlerons, un auteur étonnant puisque c'est Jean-François Derek, que vous connaissez tous, l'homme au bonnet rouge. Jean-François Derek qui signe son premier vrai livre, J'ai bien connu le général. C'est drôle comme... C'est à la surprise générale de beaucoup de gens qui pensent que Jean-François n'est qu'un humoriste, Patrick Péa. Les critiques littéraires semblent vraiment aimer ce livre de Jean-François Derek. J'ai bien connu le général chez Robert Laffont, donc ça aurait été dommage que nous, on ne vous en parle pas. On vous fera la critique de ce livre, et si on l'a pas aimé, attention, il y aura le droit aussi, Derek. Ce sera vendredi prochain. Pour l'instant, un peu de musique avec Laurent Voulzy, comme promis récemment. Puis au dernier moment, j'avais passé Frédéric François pour vous faire une surprise. Laurent Voulzy, là où je vais. Je vais, les sons ne sont pas pareils, le ciel est plus bleu, il y a plus de soleil, c'est un pays docteur, un monde intérieur, c'est un long chemin, je sais, là où je vais. Là-bas les peines de cœur, on en rit, le rire est un docteur qui guérit. Là où je vais, il y a la mer, on peut plonger dedans, peut songer devant. Laver son cœur, laver sa mélancolie. La mer est un docteur qui guérit. Là où je vais, ne sont pas pareils, le ciel est plus bleu, il y a plus de soleil, c'est un pays docteur, un monde intérieur, c'est un long chemin, je sais, là où je vais. Là où je vais, Laurent Voulzy, une chanson inédite qu'on retrouvera sur une compile
qui sort à la fin de ce mois. Mais comme sur toutes les compiles, on met toujours une nouvelle chanson et elle est bien choisie, celle-ci, toujours signée évidemment Souchon. Pourquoi vous me regardez comme ça, Charlotte? Parce que je suis en train de discuter avec ma copine Botroude, je sais même pas ce qu'il y a en dit comme musique. Donc j'ai pris un air. C'était du Souchon, vous. Voilà, c'était formidable. Voilà, ça peut être bien. Hein. Vous êtes un peu à l'ouest en ce moment. Vous recevez un bouquin, vous croyez que c'est l'auteur qui là, il vous passe une chanson, vous l'écoutez pas. Oh, mais enfin, vous me permettez une petite note culturelle? Oui. Ben, je trouve ceux qui aiment Souchon doivent aimer Modiano. C'est la même place par rapport aux chanteurs qui font boum 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 boum. Eh ben Modiano c'est pareil. Il a la même place par rapport aux écrivains qui écrivent. Il écrit et c'est ça la poésie. C'est qui quand on écoute du Souchon, on est un peu perdu, on ne sait plus si c'est dans ses souvenirs d'enfance, si c'est dans ses souvenirs amoureux. C'est vrai, et pour ça que je souscris un peu de génie. Et ben Modiano, il a le même génie. C'est-à-dire qu'il vous balade, qui vous met dans un monde où on ne sait plus où on est. Beau, et en plus, ajoutons qu'il ne fait pas de ski. Donc il est parfait. On se retrouve après la pub, à tout de suite. 4e semaine du mois Carrefour. Et encore une offre à prix spécial 40e anniversaire qui va vous faire faire des économies. Le mois Carrefour, c'est infini. Aujourd'hui seulement dans les 17 stations d'autoroute Carrefour et dans les 197 stations en magasin, tous les carburants sont à prix coûtant. Oui, aujourd'hui chez Carrefour, tous les carburants sont à prix coûtant. Plutôt super comme offre, non? Comme toutes les offres à prix spécial 40e anniversaire. Il ne faut pas les manquer. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, plus que 8 jours pour le mois Carrefour. Chez Saint-Maclou, c'est le festival des tapis, avec un arrivage de milliers de tapis d'Orient, sélectionnés pour vous à des prix incroyables. Moins 30% sur tous les tapis d'Iran, nous et main. De magnifiques tapis du bout du monde, avec certificat d'origine. Moins 30% sur tous les tapis d'Iran, nous et main. Jusqu'au 16 novembre, c'est un vrai festival de bonnes affaires. Saint-Maclou, tapis d'Orient. évidemment. Saint-Maclou, c'est à Nanterre, bord A86, la Défense-Cergy et à Camonville, parking Carrefour. Richard Fort, laissez-moi un message. Oui, enfin, sauf toi, Patrick, hein, parce que écoute-moi bien, Patrick, je ne peux plus t'aider, là. Hein, t'as des hallucinations, mon vieux. Ton forfait intégral de Bouygues Télécom, avec l'accès immode, le report des minutes des SMS, et tout y quanti inclus, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Pour les autres, parlez après le bip. Dans le nouveau forfait intégral de Bouygues Télécom, le meilleur des services est inclus, y compris l'accès immode. Nouveau forfait intégral, ne cherchez plus, il a tout compris. Pour un engagement de 12 mois avec un téléphone iMode, voire conditions magasin. Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Bonjour Michel, toujours fumeur? Oui Luc, c'est pas faute d'avoir essayé d'arrêter. Mais... Question, depuis quand des industriels du tabac savent-ils que la nicotine rend dépendant? 5 ans? Et non, ça fait plus de 40 ans. Question, et pourquoi n'ont-ils pas alors enlevé la nicotine des cigarettes? Parce que ça change le goût? Et non, les gens n'y trouvaient plus de plaisir et arrêtaient de fumer, ce qui est mauvais pour le commerce. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. La nicotine est une substance qui agit sur le cerveau. Elle est très peu chère à industrialiser et rend très vite dépendant la cigarette. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Garel, Motro, de Turkheim, Alfonsi, Bénichou. Un peu d'infos sur les cigares, puisque le prix des cigares va augmenter aussi. Le gouvernement a discrètement introduit dans le texte sur le financement de la sécurité sociale une augmentation de taxes sur les cigares, comme il y en a eu une sur les cigarettes. Une mesure contre laquelle s'élève évidemment le député André Santini, qui dit, moi, le cigare... Comment on frappe les riches? Mais c'est affreux. Il dit, c'est un scandale. Il n'y a pas de goudron dans le cigare, donc c'est moins dangereux. On ne devrait pas en augmenter le prix. Philippe. Oui, ben je disais, voilà, on frappe les riches, c'est un scandale. Hein, bon, alors vous voyez qu'il n'est pas tellement à droite, Raffarin. Oui. Hein? Santini, il n'est pas des partis de Raffarin. Hein. Non. Santini, il est avec monsieur Bayrou. Santini, il est IDF. Oui, tout à fait. Oui. André Santini dit, c'est une mesure parfaitement stupide. Il faut au contraire inciter les gens à fumer le cigare, car il ne contient pas de goudron. Personnellement, je me porte très bien en ne fumant que mes 2 cigares quotidiens. Trop bien, même peut-être. Le cigare, c'est fumer mieux. Quel beau slogan. Le cigare, c'est fumer mieux pour fumer moins.
dit Monsieur Santini. Oui, mais comme les cigares qui fument coûtent 100 francs chacun, 200 balles par jour de cigares, c'est beaucoup. Moi, je veux pas dire, mais chacun a le droit de vivre comme il veut, mais enfin, que ça se sache quand même. Ah bah lui, il dit, parce qu'on lui pose la question, Parisien, c'est Olivier Aubry qui l'a interrogé, qui lui dit, une hausse du prix des cigares aura-t-elle un impact sur votre propre consommation? Et Monsieur Santini répond, absolument pas. Mon budget mensuel avoisine les 1 000 € et je continuerai à acheter mes costumes en solde pour pouvoir me payer mes cigares. C'est donc ça. Ces costumes, c'est donc ça. C'est à cause du cigare. Exactement ce que je vous dis. C'est exactement ce que je vous dis. 1 000 €, ça fait 6 600 francs, comme vous le savez. Et bien 6 600 francs, ça fait 200 francs par jour. Donc voilà, Santini va continuer à porter des 230 francs par costumes jour, pourris et exactement. qui sentiront Mais le surtout, tabac. je veux dire, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement de cette histoire. Ah oui? Bah, je sais pas, ceux qui veulent fumer les cigares, s'ils ont les moyens de fumer des cigares et ça leur fait plaisir. Moi, je m'en fous. Pardon? Que ça augmente, que ça baisse, que ça. Vous n'êtes pas un peu rabat-joint? Vous fumez pas de cigares? Mais non, mais qu'est-ce que Beaucoup ça de femmes s'y mettent, vous savez. Ah oui. Mais oui, mais je vous dis, je m'en fous, je fume pas les cigares. Qui ça? Monica Lewinsky, elle fume des cigares. Oui, mais elle fumait du belge surtout. L'aphorisme qui fait le plus rire, c'est vous dire le niveau des hommes politiques. Il avait dit à propos de l'affaire Monica Lewinsky. Fume, c'est du belge. Pas du tout. Il avait dit elle a réussi à réconcilier la pipe et le cigare. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce niveau? Quand on pense, j'ose à peine le répéter. Sophie, vous fumez pas le cigare de temps en temps? Non, je fume pas le cigare et l'odeur m'indispose. Ah oui, l'odeur m'indispose beaucoup, moi aussi. Mais je trouve ça assez beau et assez viril, un homme qui fume le cigare. En revanche, voilà. Oui, voilà. Je trouve ça... Vous auriez pu craquer Je veux dire, le labrador, le feu de cheminée, le cigare... Oh là là, non, ça fait con, moi, Ah oui, un peu de Mozart derrière, tout ça, J'ai le labrador, j'ai le feu de cheminée, il me manque le cigare. Sophie, pour vous séduire. Ah non, moi, un mec qui a un labrador, un feu de cheminée, un cigare... Que j'avais contre les labradors, c'est très bien les labradors. Vous êtes pas nés dans le Je vais défendre le labrador, c'est scandaleux, ça on voit que vous êtes tous des ploucs, c'est pas possible. Il est génial, mon chien, vous le connaîtriez. Non, mais enfin, moi, j'étais entouré de toute mon enfance par des mecs qui fumaient le cigare, donc on des coins de cheminée avec des labradors et des gros tapis. Bien sûr. Ah non. Moi j'étais entouré par un mec qui vendait du mastic et qui sentait la javel. Effectivement, à un moment donné, j'ai préféré le cachemire et le labrador. On n'est pas ici du même Ah ben oui, je vois ça. Vous n'êtes pas du même palier, tous les deux. Elle, c'est ma petite oranaise. Et on n'a jamais fait travailler les ouvriers. Ça va, les pauvres, ça va. Oh, quelle horreur, au bout d'un moment. Comme lui, nous on sait ce que c'est. Arrêtez avec ça. Et ça vous fait chier que je dise de temps en temps que ben oui, enfin merde alors. Mais j'adore les HLM. Non mais c'est vrai que toi tu es ski, elle est labrador. C'est tout. Et nous on est cigares. Alors enfin écoute. Oui, je suis rien, là, mais exactement, chacun fait ce qu'il veut. Vous connaîtriez mon chien, vous seriez réconcilié avec les labradors. Mais les labradors, mon pauvre ami, mais je connais ça par cœur. On a toujours eu au moins 2 à la maison tout le temps. Non. Mais quoi, le labrador? Mais comment elle me snob? Tout de suite, tout par deux. C'est mon grand-père qui avait le premier élevage de labrador en France. Non, pas possible. Comment ils s'appelaient vos labradors à vous? Bon, on en a eu tellement, je sais plus. C'est selon les années. Oui, selon les années. Il s'appelait Pif, Paf et Djoum. Parce que tu sais, dans les grandes familles, ou soi-disant, parce qu'elle veut faire croire toujours, bon, dans les soi-disant grandes familles, les surnoms sont toujours comment ça va de chauffe? Alors on dit mais pourquoi? Pic, on a toujours des petits noms comme ça. Il n'y a que chez nous qu'on dit qu'est-ce qu'il est mignon Médor, vas-y Texas, c'est tout ça là-bas, non, ils ont des noms de chiens, poum, 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 poum. C'est vrai. Ils n'ont pas le temps de parler tellement qu'ils ont de pognon. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Et vous étiez, attends, parce que là ça m'intéresse, vous étiez vraiment issu d'une famille qui vivait dans un château avec un feu de cheminée, des labradors, des chevaux et tout ça? Tous nos amis avaient ça. Si vous voulez, on ne connaissait pas, je ne connaissais que ça. C'est pire. C'est ce que tu viens de dire est pire. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux? Je viens de là. Hein. Vers comment vous en êtes sorti, Charles? Justement, c'est incroyable. Hein. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'à la naissance, c'était comme la vie d'un long fleuve tranquille qui s'était trompé de bébé. C'est pas possible. Ah oui? Non, mais vous n'étiez pas fait pour cette famille-là. Ah oui, non, mais j'en suis certaine. Moi si, parce que je les connais, t'es exactement comme eux. Non, je pense qu'effectivement, ils ont toujours dit de moi que
j'avais le chromosome acrylique. C'est quoi ça, le chromosome acrylique? Eh ben que quand tout le monde aimait, par exemple, moi je me souviens que mon père avait une DS noire parce qu'on ne pouvait pas imaginer d'avoir une voiture autre que bleu marine ou noir ou marron. Et sur l'autoroute, quand on croisait des voitures américaines, vous savez, vert pomme, rose et tout, il disait ah qu'elle est jolie la voiture. Et tout le monde me regardait avec un air effondré en me disant cette pauvre petite chromosome acrylique, c'est normal. Alors, acrylique, vous savez pourquoi on disait acrylique? C'est parce qu'acrylique, ça voulait dire plastique. Cette étoffe, cette fausse étoffe que prennent les pauvres. Non, mais ils nous haïssent. Nous, on les aime pas, mais eux, ils nous haïssent. Non. Vous nous détestez parce que vous savez qu'on est en train de prendre votre place. Ça, mon pote, c'est pas gagné. C'est fini pour vous qu'il n'y en a plus pour longtemps. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais je suis sûr que vous rêveriez d'avoir une aventure avec moi parce que je suis baronne. C'est ça qui vous plaît. C'est pas à cause de ça. C'est à cause des libards. C'est drôle. On se retrouve après quelques messages. À tout de suite. Bonjour, ici Laurent Veil. Ce soir à 20h55 sur Canal+, L'homme du train de Patrice Lecomte. Tu sais pourquoi les femmes ne se regardent pas dans la rue? Parce qu'elles me voient pas. Parce qu'elles sont éblouies, qu'elles craquent. Tu t'es pas rendu compte que t'es magnifique? L'homme du train avec Johnny Hallyday et Jean Rochefort, inattendu, touchant, poétique, est déjà sur Canal+. La séance Vendredi Coup de Cœur, tous les vendredis à 20h55. Canal+ est tellement plus encore. Vous voulez vaincre enfin la fatigue, le stress, la déprime et protéger votre cœur. Après le succès de Et si ça venait du ventre, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Palardy, Vaincre. Dans Vaincre, découvrez une méthode révolutionnaire fondée sur l'harmonie entre les deux cerveaux. Oubliez les médicaments pour retrouver santé, énergie, bonheur et confiance en vous. Diététique, sommeil, sport, plaisir, Pierre Palardy vous donne toutes les clés. Vaincre de Pierre Palardy, une formidable leçon de vie, un livre Robert Laffont. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Gros Minet. Oh, nom d'un ça, c'est tous mes amis minets à dîner et c'est rien à leur offrir, même pas un petit canari. Pas de problème, Gros Minet. Aujourd'hui, chez Auchan, le bloc de foie gras de canard 100 morceaux Montfort, 240 grammes, origine France, ne coûte que 5 €. Et en plus, avec sa carte Auchan, on cumule 50 centimes sur son compte Waouh. Ça tombe bien. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Illimité, c'est bien ça. Oui, vers 3 numéros que vous choisissez. Mais vous savez, quand j'appelle un numéro, ils peuvent être 15 au bout du fil et ça dure des heures. Ils doivent trouver ma voix très sympathique. Et je trouve aussi. Ah bon? C'est gentil ça alors. Vous aussi, votre voix elle est sympa. Je vais dire pas m'attacher. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Sophie Garel, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. Charlotte encore rougissante. Non, mais c'est parce que je regrette un peu immédiatement ce que j'ai dit. Mais voilà, et après, il y a des gens qui m'entendent, mes copines qui me disent, mon Dieu, mais tu sais ce que t'as dit encore à la radio. Je dis, mais non, je te promets, je l'ai pas dit. Si, tu l'as dit. C'est le chromosome acrylique qui revient. Mais en tout cas, elle était rougissante du compliment que vous avez fait sur sa poitrine. Non, c'est pas un compliment, elle a rosi. Oui, quand même. Non. Mais c'est vrai que franchement, vous êtes accueillante, comme on dit, Charlotte. Oui, il y a du monde au balcon. Oui. Non. Et c'est du vrai, c'est d'origine. Je le fais moi-même avec assez de verve. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Non. C'est les deux sujets que je préfère. Le ski et les nichons de Charlotte. Aussi vallonnés l'un que l'autre. Je ne faisais que citer Woody Allen, je trouve formidable. Il dit, vous savez quelles sont mes deux passions dans la vie? Alors on lui dit non, il dit les seins des femmes. C'est très joli. Le Tour de France cycliste, puisque vous voulez un autre sujet, a été dévoilé hier. 3400 km de course. On a le parcours de l'été prochain. J'ai demandé à chacun de regarder un petit peu dans les journaux comment on abordait ce nouveau tracé, qu'est-ce qu'on nous en disait, est-ce que ça allait être un bon tour, quelles étaient un peu les prédictions de ces spécialistes pour le Tour de France.
J'ai envie de commencer par l'équipe, le journal de référence en matière de sport. Et c'est à vous, Charlotte de Turckheim, que j'ai confié ce journal. Bon, alors, moi, je vais vous dire, ça m'horripile, ces histoires, parce que à chaque fois qu'on me parle de sport, de toute façon, je m'en fous. Enfin, non, c'est pas que je m'en fous, d'ailleurs, je suis très en colère maintenant, parce que moi, c'est pas votre article, là, dont je me contrefous du truc de France, là. Ce qui, moi, m'a horripilé, c'est qu'une fois de plus, mais là, vous n'en parlez pas, vous non plus, qui collaboraient donc à cette machination, et la THS, c'est-à-dire qu'ils ont encore trouvé un autre truc pour doper les sportifs. Donc de toute façon, je ne comprends même pas comment au jour d'aujourd'hui, mais ça c'est vraiment une question que je vous pose, comment vous pouvez, vous, surtout les garçons, expliquez-moi comment au jour d'aujourd'hui, mais ça c'est sérieux, je ne comprends pas comment on peut encore s'intéresser au sport, puisqu'ils sont tous camés. Qu'est-ce que ça a comme intérêt de savoir? Alors, je reparle du vélo, là. On s'en fout de savoir le tracé s'il passe un peu plus à gauche, un peu plus à droite, puisque de toute façon, ils sont tous défoncés. Grâce au tracé, on a les adresses des pharmacies, par exemple. Mais c'est impossible à faire si on ne se calme pas. Le Tour de France, c'est impossible à faire si on ne prend pas des produits. Parce que c'est impossible de conduire à 60 à l'heure pendant un mois. Eh ben moi, alors Pierre défendant le dopage, ça, alors là, ça restera historique. Il va aller au quid. Il va finir dans le quid, ce garçon. Vous avez dit, moi. Mais alors toi qui aimes les tiens, alors toi qui aimes les gros nichons, je viens. Alors tu t'en fous qu'il soit vrai. Il n'y a que le résultat qui compte. Alors là, ah oui. Ben excuse-moi, mais c'est exactement la même chose. Pierre Bénichou ne répond toujours pas. Attention, ça va frapper. Mais c'est exactement. C'est un argument massue, et je ne dis pas pour votre poitrine, ma chère Charlotte, mais c'est un argument massue. Mais sérieusement, mais s'il y a non, que pas le du tout, résultat parce que qui quelqu'un compte. qui aurait des faux seins, c'est comme si c'était un coureur qui faisait faire la course par un autre. Mais si une femme a mangé beaucoup de choses qui lui font grossir la poitrine, comme les cyclistes ont mangé ou absorbé beaucoup de produits qui les ont fait se développer. Mais c'est un faux résultat. Moi, ça ne m'intéresse pas de tricher dans la vie. Moi non plus. Voilà, moi j'aime la vérité. Moi, je suis comme ça, moi. Non mais après, je crois que c'est un truc qui est vachement important. Je crois que c'est pour ça que c'est une espèce de philosophie. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la vérité. C'est la mienne, celle des autres, c'est de m'approcher de ma vérité et de la vérité en général. J'en parlais avec Mère Teresa l'autre jour. elle me disait, chérie, si tu comprends mais je t'emmerde parce que toi aussi t'es comme ça. Si tu comprends pas ce que je veux dire, demande à la Charlotte. Mais toi aussi t'es comme ça et tous autour de cette table on est. Alors mon tracé alors, vous en foutez alors tous alors qu'est-ce qu'on fait? Le tracé il se repose à Limoges, on peut pas faire autre chose à Limoges. Ah bah Limoges parce qu'ils ont des faïences. Voilà. Isabelle Motro, vous avez jeté un œil quand même. Oui, j'ai jeté un œil. François. J'ai remarqué que qu'il faisait une incursion. Laisse-moi parler, Charlotte. Ça t'intéresse. J'ai remarqué qu'il faisait une incursion plus que d'habitude en Auvergne, donc je me demande si c'est pas pour aller voir un peu Alfonsi. Non, parce que tu nous as dit que tu aimais bien l'Auvergne. Oui, je suis voisin. Mais... Dans Libération, Philippe. Dans Libération, c'est la non-information. Alors là, la non-information. Non seulement on ne parle pas de dopage pour faire plaisir à Charlotte, mais en plus, c'est vraiment la non-information. Il nous raconte absolument rien. Il y a juste un scoop. C'est-à-dire, le titre, c'est que ça part de Wallonie. Vous pensez que l'information est formidable. Ça part de Liège, voilà. Bah oui, en Belgique, quand même. C'est pas mal. Il n'y a rien d'autre. Et je remarque qu'on prend l'avion de Quimper à Limoges, c'est sans doute pour, en effet, empêcher qu'il se fatigue trop. Avant, le Tour de France, c'était le Tour de la France. Tandis que maintenant, ça part de Liège, ça va à Limoges, ça remonte à Quimper. On fait des trucs. Bref. Bah, évidemment, les mecs sont défoncés, alors ils n'ont pas compris. Si tu veux, un jour, ils vont faire le Tour de France, ils vont le faire partir de Yougoslavie, puis ils vont le faire passer en Espagne. Ils sont raides défoncés, alors ils ne se rendent pas compte que la France, tu vois, c'est pas bien ce qu'ils font. Écoutez, je crois que nous, on peut dire on a fait le tour. On se retrouve après la pub. Flânez, respirez, laissez-vous surprendre chez Sephora. Choisissez une eau de toilette et un deuxième produit de la même gamme. Bénéficiez de 20% de réduction. C'est agréable comme sensation, 20% de réduction. L'offre découverte, c'est jusqu'au 3 novembre dans votre magasin Parfums et Cosmétiques Sephora. Offre soumise à condition. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez les mots bleus sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé bleu au 8 10 10 et recevez la sonnerie Les mots bleus sur votre mobile. Tapez bleu, B-L-E-U et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € l'envoi. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente La nostalgie de l'ange, le succès littéraire de la rentrée.
En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La Nostalgie de l'Ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La Nostalgie de l'Ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La Nostalgie de l'Ange d'Alice Sebold, un livre ni l'édition. Vous avez bien profité des 30 jours à moins 30%, eh bien ce n'est pas fini. Dès mercredi, chez Intermarché, profitez de 4 jours supplémentaires à moins 40%. Ah non, Super Maman, on avait réparé toutes les vitres. 4 jours supplémentaires à moins 40% et vous vous étonnez que j'arrive en volant? Je n'ai jamais eu autant de super pouvoir d'achat. D'autant que ça tombe bien, on est la fin du mois. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les écomarchés participants, moins 40% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Sophie Garel, Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro et notre rendez-vous du vendredi vers 6h moins 10, Monique Pantel. Pour parler cinéma, évidemment. Monique, bonjour. Tais-toi. Bon, c'est le titre d'un film sorti mercredi, j'ai deviné. Je suis vraiment nunuche. Je me suis régalé devant le nouveau film de Francis Weber. C'est vrai? Mon grand Gégé joue avec une telle tendresse. Depardieu? Oui, il est génial. J'ai craqué, j'en pouvais plus quand il devient héroïque au cours de la cavale qu'il fait avec un bandit qui veut pas de lui, qui est joué par Jean Reno qui tient le coup face à lui. Quand il devient héroïque, mon Gégé, j'ai craqué, j'ai pleuré. Et après, j'ai dû laver mes lunettes. C'est génial, allez-y pour lui, il est bouleversant. Il joue comme Michel-Ange peignait la Sixtine. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Il est merveilleux, je l'aime. Elle aurait dû laver ses lunettes avant d'aller au cinéma, à mon mais toi, avis. tu es une méchante. Et puis, il triomphe au cinéma. Ça marche alors le film, d'ailleurs? Oui, très fort. Mon Gégé, tu es dans mon cœur pour toujours. Il y a intérêt à ce qui marche parce que Libération nous disait ce matin que c'était un film avec un budget de 27 millions d'euros, ce qui est énorme parce que ça n'a pas l'air d'être un film avec des effets spéciaux incroyables, mais on comprend mieux quand on apprend après qu'effectivement 480 000 euros sont versés à un comédien et 500 000, je crois, à un autre. C'est énorme, ce sont des cachets énormes. Donc tout le budget du film passe effectivement dans le duo Depardieu-Jean Reno. C'est bien ça? Oui. Mais si c'est mérité. C'est mérité, c'est merveilleux. Attendez. Les acteurs coûtent cher, en effet, parce que Jean Reno est sans doute l'acteur français et européen le plus payé. Gérard Depardieu aussi est payé énormément, c'est une énorme vedette. Il le mérite. Mais ça doit être à peu près 20% du budget du film. Bon, l'essentiel c'est que le film soit bon, s'il vous a fait rire. Il m'a fait rire et pleurer, il m'a tout fait. C'est merveilleux. Ben alors parfait, allons voir. Tais-toi, Isabelle Motro. Moi j'ai plus de Isabelle, je vais te taper dessus. Hein. J'ai plus de réserve que Monique, j'en profite parce qu'elle n'est pas vraiment là, donc elle me tapera pas dessus. Non, moi je trouve que Reno Depardieu, on est content au début de les voir ensemble parce que c'est vraiment un couple d'acteurs. D'abord Weber, il a le génie des couples, des duos. Mais franchement, à part 2-3 scènes assez drôles et des gags assez sympathiques, 2-3 répliques assez fortes. N'écoutez pas. Non, franchement, Weber a fait vraiment mieux que ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup de films drôles en ce moment à l'écran. Si celui-là l'est, autant y aller. On peut amener les enfants? Vous amenez qui vous voulez, le plus de monde possible. Les enfants, il faut peut-être plutôt les amener voir les aventures de Porcinet, Monique Pantel. Eh ben oui, moi je suis trop grande, j'y suis pas allée. Ah merde alors, et vous, Isabelle? Oui, moi je l'ai vu, alors c'est rigolo parce que c'est, vous savez, c'est tout l'univers de Winnie l'ourson. Alors il y a Winnie l'ourson, il y a Tigrou, et cette fois-ci c'est Porcinet, alors voilà, bon. Et Bourriquet, il y a Bourriquet? Alors oui, on voit aussi Bourriquet, on voit pas encore Stevie, mais ça va venir. Mais Laurent, vous connaissez pas Bourriquet, Tigrou et... Non. Enfin, tu mets une espèce de frénésie à ton âge. Je déconne, enfin. Oui, tu déconnes pas tant que ça, va. Enfin, c'est... Enfin, la baronne. C'est mignon. Le baron a été fermé, on va faire fermer la baronne aussi. Essaye pour voir. Bon, alors, pour Porcinet, Le Chien, le Général et les Oiseaux, ça aussi c'est un film pour enfants. Oui, alors attendez, j'ai quelque chose que m'a fait Nadia là-dessus. C'est qui Nadia? Mais c'est la fille de Marina. C'est qui Marina? C'est ma femme de ménage. C'est un dessin animé. Attendez, c'est trop génial. Mais oui, parce que c'est une petite fille. Elle est bien ce génie de la radio. C'est la fille de Marina. Je t'aime, Monique. Moi aussi, je t'aime, bien sûr. Mais t'es sûr quand même que ton petit préféré, c'est le meilleur metteur en scène du cinéma français? Oh, c'est le... Mais quel préféré?
Le meilleur acteur, tu veux dire, mon Gégé. Ah bon, d'accord. C'est un acteur génial, et si tu dis le contraire, je tape dessus à la prochaine fête où on va être. Le chien, le général et les oiseaux. C'est un dessin animé ravissant. C'est vrai? C'est un général russe. C'est ce qu'a dit la fille de votre femme de ménage? Oui. Parfait. C'est un général russe qui, autrefois, pour sauver la ville de Moscou envahie par Napoléon, qui était partout en même temps, il a sacrifié des oiseaux brûlés qu'il a jetés sur la ville. Elle parle bien. Et oui, et plein de remords, il est pourchassé par les oiseaux, les autres. Il rencontre un chien qui va lui sauver l'âme. Et Nadia a dit, cette histoire est magnifique. Encore un film pour enfants, École paternelle avec Eddie Murphy. Alors attendez, Marina, ce qu'elle a dit. attendez. Elle a dit c'est la Bérézinale, oui. Deux pères de famille, toujours d'après Nadia, donc ils sont au chômage. Oui. Alors ils créent une école paternelle pour s'occuper de 15 enfants turbulents. Avant ils jouaient les héros, maintenant le fils de votre plombier, il en a pensé quoi? Alors la Marina, oui. Nadia, elle a vu les contes des animaux. Ah. C'est 4 courts-métrages. Ça c'est un autre film, les contes des animaux. Et c'est 4 courts-métrages. Elle est brouillon, hein. Qui mettent en scène chaque court-métrage un animal menacé de, comme on dit, de disparition. Toujours, Nadia me dit que c'est pour apprendre aux enfants à préserver la nature. Passons au film de la semaine pour adultes, celui-là. Vous avez peut-être envoyé Bernard-Henri Lévy aller voir Elephant. Eh bien, ça trompe énormément et ça marche tout autant. Ah. Pourtant, le film de Gus Van Sant, qui à la surprise générale eu la Palme d'Or Festival de Cannes, m'a laissé de marbre. Certes, la mise en scène est très soignée, même léchée. Les plans ressemblent à des photos. On voit pendant toute une journée les étudiants du lycée de Columbine. Oui, dans le Colorado, là où il y a eu ce drame terrible. Le drame terrible, mais bon, le drame terrible n'arrive qu'à la fin. Il a voulu, son point de vue, il a filmé toute une journée où on voit des étudiants marcher dans les couloirs avec grâce. C'est un film esthétique, dit-on. C'est très esthétique, voilà. Mais moi, tous ceux qui l'ont vu, on va dire à 98%, m'ont dit avoir vu presque un chef-d'œuvre. Ah bon? Ah oui, vraiment, Isabelle Motro. Enfin, moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'absence de point de vue, justement. Voilà. Et alors c'est vrai que c'est très beau, c'est assez envoûtant. On parlait de ça pour Modiano et c'est vrai que c'est quelque chose d'envoûtant. Comme ça, on est fasciné par ce film. Mais c'est quand même bien emmerdant. Mais voilà, enfin, en même temps, j'avoue, moi je le savais, donc je m'attendais pas à voir un point de vue. la fin, coquine. Mais oui. mais c'est vrai qu'on se demande. Enfin, il y a aucun parti pris et j'avoue que moi ça me dérange ça. Donc il n'y a pas d'émotion. Ouais. Et c'est quand même une malhonnêteté d'avoir fait un film sur une chose aussi terrible, merveilleusement montrée par Michael Moore dans son merveilleux documentaire, d'avoir fait un film sans point de vue sur un drame pareil, moi je suis pas contente. Il était une fois au Mexique, Desperado. Oh là là, au secours. Avec Antonio Banderas, Johnny Depp et Salma Hayek, une super distribution quand même. Mais au secours. Pourquoi? En lisant dans un grand magazine cinéma que je ne citerai pas, que ce film de Robert Rodriguez était un hommage au cinéma de Sergio Leone, un homme que j'ai beaucoup aimé, dont j'admirais justement les films, je me suis précipité au cinéma pour aller le voir. Antonio Banderas est de moins en moins bandérant. Johnny Depp, agent de la CIA, fait de la figuration. On n'y comprend rien. Il y a un mort toutes les minutes et des explosions, ça fait rien, aucune importance. Je suis parti la tête en... J'ai pris plusieurs cachets d'aspirine. Il était une fois au Mexique, Desperado 2, Isabelle? Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les teen movies, là, les films qui sont faits pour les ados. Et, pendant les vacances de la Toussaint. Voilà, et c'est un produit bien léché, bien comme il faut. Non, mais c'est très mauvais. Hein. Autre chose, Monique, pour terminer? Eh bien, j'ai vu sur la 5 un reportage formidable l'après-midi sur les animaux sauvages qui vivent avec nous. Oui. Figurez-vous qu'il y a des faucons nichés en haut de l'Arc de Triomphe, ils font des bébés. Oui. Et ça m'a fait penser à mes petits moineaux que je vois plus puisque c'est l'hiver. Je vais plus sur ma terrasse du haut. C'est dans quelle salle actuellement, ça? C'est sur la 5, mais ça m'a beaucoup plu. Parfait, on vous embrasse. À vendredi prochain, Monique. Et n'oubliez pas de me regarder la semaine prochaine à la télé. Hein. Ah oui? Donc comme au cinéma. Donc comme au cinéma. On m'a dit que j'étais très bien. Le duo reconstitué. C'est vrai, Monique. Vous êtes très bien dans ce reportage et c'est pas grâce à moi. Je ne sais pas si elles sont bonnes critiques de cinéma, mais en tout cas, leur meilleur sujet de critique, c'est l'une l'autre. Au revoir, mes petits chéris. En tout cas, pour les tout petits enfants, on conseillera des aventures de Porcinet. Pour les autres, un peu plus grands, Le Chien, le Général et les Oiseaux.
Pour ceux qui sont un peu ados et qui aiment bien les films d'action, bah, ils iront voir, même si on leur conseille pas Il était une fois au Mexique, Desperado 2. Pour toute la famille, le film Tais-toi, hein, on peut quand même dire. Ah oui, absolument. Francis C'est Weber. vous qui voyez. Et puis Elephant, pour ceux que ça intéresse de voir un film esthétique, la Palme d'Or à Cannes, qui retrace sans parti pris effectivement cette journée dramatique au Colorado, dans les États-Unis, ce lycée où 2 jeunes garçons lycéens ont abattu 9 de leurs compagnons de classe, compagnons de lycée, et se sont suicidés d'ailleurs tout de suite après. J'attends avec impatience le film sans parti pris sur les Twins. Hein, d'accord. Voilà, bravo. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est très bien. C'est Philippe Alfonsi, on vous remercie. Au revoir Monique. Philippe. À vendredi prochain, bye bye. Allez, vite fait, quelques conseils. Je sais que vous êtes allé au théâtre pour nous, Isabelle Motro. Oui, absolument. Je suis allée voir Ciel mon Feydeau, qui est à la Comédie Bastille. Alors, c'est d'après le Dindon de Feydeau, donc. C'est une adaptation, une mise en scène de Antea Sogno, qui a en fait ajouté à ce Dindon d'autres répliques, d'autres pièces de Feydeau. Et c'est complètement réjouissant, quoi. Ça marche encore. Il y a des répliques ciselées. Il y en a une qui m'avait bien plu. C'est quel dommage qu'on ne puisse pas prendre un amant sans tromper son mari. Moi, ça me réjouit. Alors, il y en a plein, plein de répliques comme ça. C'est une sorte de best-of de Feydeau, en fait. Hein, voilà. Alors, mais en même temps, c'est bien foutu parce que ça constitue quand même une histoire en soi. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a une logique. Voilà, il y a tout à fait une logique, il y a tout à fait une histoire, mais c'est effectivement à partir du Dindon une sorte de morceau d'autres pièces qui ont été ajoutées. La compile, le best-of Feydeau, Ciel mon Feydeau à la Comédie Bastille. C'est vraiment, vraiment très bien. Parfait. Moi, j'ai un livre à conseiller, Thierry Séchant, un auteur alors, parfois difficile parce que il s'en est pris beaucoup aux chanteurs. À une certaine époque, il avait écrit des pamphlets terribles sur tous les chanteurs de variété français. Là, il se lance dans un roman qui s'appelle La Levantine. C'est aux éditions du Rocher. J'ai un concert à conseiller, celui de notre pote Christophe Alévèque. Il est tous les lundis à la Seine-Bastille, rue des Taillandiers. Il chante donc lundi soir prochain à 20h30 à la Seine-Bastille. Moi, j'ai vu un spectacle formidable, à mourir de rire, qui s'appelle Shirley et Dino, qui est au Théâtre de Paris. Ils sont formidables. Que vous connaissez tous, mais moi, j'avais toujours pas vu. Alors, allez-y, c'est garanti pur divertissement. Sophie, quelque chose? Moi, j'aurais bien voulu aller voir le Trouvert à Bastille avec le merveilleux Roberto Alagna, mais il n'y a plus de place. Alors, s'il y a quelqu'un qui en a une d'entre eux, je repasse ma robe du dimanche et je l'accompagne. Philippe Alfonsi. Alors, la semaine prochaine, surtout ne ratez pas l'exposition de Philippe Gueluc, Le Chasse Expose à Beaux-Arts. C'est formidable, je vous assure, c'est plein de surprises, c'est plein de poésie, c'est plein de gags. C'est du Gueluc et ne on va ratez vous pas en reparler, mais ça commence que lundi soir. Oui, voilà, ça commence lundi soir, mais ne ratez c'est à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts. Pierre, pour terminer. Moi, j'ai eu une révélation avec cette jeune femme ou jeune homme, puisque c'est un homme qui s'habille en femme et qui s'appelle Marie-Thérèse, qui est amoureuse, et Marie-Thérèse Porcher. J'avais vu des extraits à la télévision que j'avais trouvé pas mal, mais le personnage me gênait un peu. Le spectacle est absolument formidable. J'y suis allé un peu en traînant les pieds, parce que j'avais une copine de mon épouse. Je suis marié, Charlotte. Vous êtes toujours marié avec Hans, le moniteur de oui. film. Et j'y suis allé un peu en traînant les pieds, parce que cette Suissette disait c'est ma copine, elle est bon. Et j'ai été absolument subjugué. Et je suis pourtant assez mauvais public, parce que je vois toujours je vois le mal partout, moi. Mais là, j'ai trouvé ça formidable. C'est au Bouffe Parisien. Au Bouffe Parisien, Marie-Thérèse est amoureuse. Parfait. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi à 16h. Bye bye. J'ai très envie de le voir, ce spectacle. Je n'avais pas annoncé son nom de peur qu'il ne serait. J'allais dire qu'il se réveille pas à 16h. Il a l'air de mauvais poil aussi. Oui, il a pas l'air. Oui, il a pas l'air commode là aujourd'hui. Regardez ça. C'est vendredi. Il y a des commentaires. Charlotte, vous êtes dans le quid, vous? Non, mais je sais que Bénichou n'y est pas. Je dis ça parce que j'attendais votre arrivée avec impatience, mon cher Pierre. Il y a eu beaucoup de courriers qui ont réagi à l'émission de l'autre jour et qui regrettaient d'ailleurs votre absence. Mais même mes amis m'en ont parlé de cette parce que je n'étais pas là quand vous avez bâti du sujet. Mais on m'a dit, c'est pas possible. Imagine-toi que Bénichou était ivre de rage parce qu'il n'était pas dans le quiz, alors qu'il y en a des bien plus conclus qui sont. Moi, j'y étais jusqu'en 1994. Quand vous avez quitté RTL. Entre Judy Garland et Ava Gardner. Et il y avait écrit Sophie
Garel, âge non communiqué, déjà. Attends, après ce sera âge non communicable. Justement, ils en parlent plus. Bénichou hors du quiz, ça a été un des meilleurs moments de l'émission. Qu'est-ce que vous nous avez fait rire, dit Steph. Et Olivier a imaginé, mon cher Pierre, est-ce que vous me permettez de lire cet email? Oui, merci. Olivier a imaginé que vous alliez appeler le Quid. Quid Édition, bonjour. Pierre Bénichou à l'appareil. Passez-moi votre directeur, mademoiselle. Pierre qui? Bénichou. Bénichou lequel? Le boxeur ou l'acteur? Ni l'un ni l'autre, connasse. Le journaliste, l'homme de télé, l'homme de la radio, le chroniqueur, celui qui attend chaque jour des millions, que dis-je? Des millions, des dizaines de millions de fidèles. Le chanteur, l'intellectuel. Bon, j'annonce qui alors? Dites simplement Pierre, sur la place de Paris, je suis unique. Bien monsieur, je passe notre directeur, monsieur Michel Dupuis. Allô Marcel? C'est Pierre à l'appareil. Michel Dupuis, pas Marcel. Pierre qui? Michel, Marcel, tous des cons de toute façon. Je suis Pierre, ton ami. Rappelle-toi, on a bu un café le même jour à la Coupole en avril 82. T'étais à 2 tables de la mienne. Ouais. Je t'appelle pour un truc essentiel. Dans ton dernier livre de merde, là, t'as oublié de me citer alors qu'il y a ce con de Miller et ce connard de Jean-Bernard Hébé. Alors tu me connais, c'est vraiment pas une question d'amour propre, hein, mais je voudrais pas qu'on se gausse de votre oubli dans le tout Paris, qu'on vous traite de guignol. Je regarde, dit le directeur, Benguigui, Benamou, Bénur. Mais si, Bénichou, vous y êtes? Ah! À la rubrique record de l'année. Ah! Record pour la plus courte prestation à question pour un champion. C'était quoi ça? Avouez que c'est drôle, Pierre. C'est tellement drôle. Ah, il regrette pas d'être venu. Ah là là, le visage désespéré. Oh non, Pierre, il est drôle cet auditeur. Ah oui, très drôle cet auditeur. Ça lui passera avant que ça me revienne. Quant au Quid, tu sais qu'il y a eu une manifestation devant le siège du Quid. Non, c'est vrai? Non. Ouais. En ta faveur? Les gens disaient Bénichou. Non, pas du tout. Il y avait des gens qui disaient vous n'êtes plus fiable. J'ai quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, mon cher Pierre. Huguette m'écrit, pouvez-vous demander à Pierre Bénichou s'il était en classe au cours privé Bénichou à Oran en 1959, et ce, en première, car je possède une photo de cette classe, photo où je suis présente, dit Huguette, et où je pense reconnaître Pierre à mes côtés. Si j'avais été en première en 1959, c'est que je serais encore plus mongolien que je ne suis. C'est pas vous alors? Mais non, 59 j'avais déjà... Combien? 38 ans? Non. Mais ça pourrait être moi, en revanche. Moi, j'étais au cours Bénichou en 1959, mais j'étais en seconde. Ça s'appelait pas le cours Bénichou, mais le cours Ça, le cours Descartes, je sais, mais ça fait rien. Oran, tout le monde disait Bénichou. Qu'est-ce que tu veux? Personne connaissait Descartes. Mon Dieu, dire que j'ai perdu l'Algérie sans beaucoup de peine, parce qu'il y avait des gens qui avaient ton accent, que je le retrouve ici, mais c'est atroce. Aïe, là-bas, tout le monde disait, en plus, cet accent, il y avait plusieurs accents. Il y avait l'accent arabe, il y avait l'accent juif, et il y avait le pire des accents, l'accent espagnol. Aïe, mon Dieu. Laissez-moi tranquille, ma pauvre petite Madame Gomez. Garel, mais non. Dites Garel. Je sais pas son nom. Garel. Lucienne. Tu t'appelles Gomez en vrai? Non, Garcia, c'est mieux. Oh bah j'ai des compliments pour vous, Sophie. Marie Arnaud me dit, j'adresse tous mes compliments à votre équipe du vendredi, et particulièrement à Sophie Garel qui nous propose une sélection de films, de livres et même d'expositions qui prouvent sa grande culture chaque semaine. Permettez que je vous lise un email qui m'est envoyé. Oui. Non pas un email, mais comment ça s'appelait avant les emails? Des fax? Des lettres, c'est ça, ouais. Monsieur Bénichou, pourquoi tant d'agressivité face à la jeune Maureen? Au demeurant un peu agaçante parfois, mais c'est la touche citron de l'émission. Par un propos souvent incohérent, voire grossier, vous paraissez comme le vieux de la bande qui essaye comme il peut de tenir l'antenne, mais qui s'enfonce tous les jours un peu plus lamentablement. Votre comportement imbécile que Laurent essaye de couvrir ne vous sert pas. Et je ne suis pas la seule à couper la radio quand vous vous lancez dans des discours dont vous ne venez pas à bout. Ne pouvez-vous pas apporter une pièce à cette émission au lieu de la déstabiliser? Écoutez donc la bande radio du mardi 30 septembre, et vous serez édifié. Sans rancune, Oh, c'est sympathique, sans rancune. Et c'est signé qui? Non, tiens, elle s'appelle Luce.
Elle habite 12 bis rue du 11 septembre. Ah bah déjà, remarquez les parents. Rue du 11 septembre. Du 4 septembre, je sais pas, rue, enfin, un mois quoi. Rue du 11 septembre, c'est à New York. Et pourtant, elle est de Tarbes. Elle est de Tarbes. Yvette m'écrit pour me raconter une histoire, plutôt une devinette. Quelle différence y a-t-il entre un bulldog et une belle-mère? Le rouge à lèvres. Oh là là. Bon. J'ai même pas compris. Ah, je comprends, ça c'est pas, elle s'appellerait pas Luce et elle ferait pas de Tarbes. Le bulldog et la belle-mère. Oh là là, ah oui, c'est aussi con que ça. Oh, dites, non, vous dites pas que c'est con ce que nous. Ah bah si, elle est très con. Parce que quand je la comprends pas, en général, c'est qu'elle est très con. Les plaisanteries sur les belles-mères font 99% de la rubrique humour des Français. Ah, ma belle-mère, elle est des verts. Non, quelle horreur. Oh bah oui, on va dire qu'elle est belle-mère s'appelle. J'en ai une de belle-mère qui me disait bien maquillée, vous faites de l'effet. C'est sympa. On s'arrêtera là-dessus, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Gros Minet. Oh non d'un ça, c'est tous mes amis minets à dîner et c'est rien à leur offrir, même pas un ch'ti canari. Pas de problème, Gros Minet. Aujourd'hui, chez Auchan, le bloc de foie gras de canard 100 morceaux Montfort, 240 grammes, origine France, ne coûte que 5. Avec sa carte Auchan, on cumule 50 centimes sur son compte Waouh. Ça tombe bien. Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Coleman Silk était un brillant professeur d'université respecté de tous. Mais un jour, tout a basculé. Le 29 octobre, en allant voir La couleur du mensonge au cinéma, vous saurez pourquoi il a menti toute sa vie. Anthony Hopkins, Nicole Kidman, La couleur du mensonge, un film de Robert Benton, d'après La Tâche, le best-seller de Philip Roth. Le 29 octobre au cinéma. La couleur du mensonge, un film européen. Harry Bosch, l'ex-inspecteur d'Hollywood, enquête sur l'assassinat d'une assistante de plateau dont le regard l'obsède. Mais sans son badge de policier, les portes se ferment vite devant lui. Pourquoi le FBI s'acharne-t-il à le décourager? La sécurité de l'État est-elle menacée? Découvrez vite Lumière morte, le nouveau Michael Connelly aux éditions du Seuil. Flânez, respirez, laissez-vous surprendre chez Sephora. Choisissez une eau de toilette et un deuxième produit de la même gamme. Bénéficiez de 20% de réduction. C'est agréable comme sensation, 20% de réduction. L'offre découverte, c'est jusqu'au 3 novembre dans votre magasin Parfums et Cosmétiques Sephora. Offre soumise à condition. Pendant les 4 jours à moins 40%, du 22 au 25 octobre, votre carte de fidélité Intermarché rapporte 40% d'euros en plus si vous faites vos courses vendredi ou samedi. Super maman, je le disais bien aussi. Comment ça va, Super maman? Ça va très bien, évidemment. Je vais toucher 40% d'euros en plus sur ma carte. Alors je vous fais un petit mimi. Et je vous dis à vendredi. Oui, ou samedi, hein. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les écomarchés participants, tous les avantages cartes seront augmentés de 40% et crédités sur votre carte de fidélité. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Et au téléphone, quel plaisir de retrouver la chanteuse Juliette, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Alors on vous a choisi parmi toutes ces femmes qui exposent lors de cette exposition on peut dire une exposition de solidarité, je ne sais pas si ça se dit, mais tant pis, j'invente le terme. 100 femmes pour la vie, 100 femmes contre le cancer, ça pourrait être le sous-titre, puisque jusqu'au 29 octobre, au rond-point des Champs-Élysées, chez Arcurial, on peut assister à une exposition de toiles peintes par pas seulement des artistes, mais en tout cas des femmes au profit de la lutte contre le cancer. C'est bien ça? C'est absolument ça. Cancer du sein. Cancer du sein, oui, particulièrement. C'est absolument ça. Il y a 100 femmes qui ont été choisies parmi artistes, journalistes, médecins, etc. Et surtout pas des peintres. Et vous-même, alors, vous peignez? Pas du tout. Enfin, pour l'occasion, je m'y suis mise. C'est assez marrant. Du coup, je crois que je pense que je suis pas la seule. Je crois que je vais continuer. Mais enfin bon. C'est-à-dire que vous avez peint pour la première fois un tableau et il est exposé. Oui, ça c'est quand même la classe. Pour un premier tableau, en plus, on est directement à Arcurial, enfin, avec un vernissage hyper mondain, c'est quand même très bien. C'était hier soir le vernissage, ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien, il y avait un monde fou, vous imaginez, avec toutes les personnalités qu'il peut y avoir. Je crois qu'il est passé environ 1200 personnes dans cette expo hier soir. Vous avez peint quoi, vous? Moi, j'ai peint une sorte de nature morte, si on peut appeler ça comme ça. Ce qui aurait dû être le cas de Roselyne Bachelot, finalement, qui a peint un magnifique, parce qu'elle était invitée aussi.
Qu'est-ce qu'elle a peint, Roselyne Bachelot? Elle a peint un très joli drapeau bleu, blanc, rouge, mais un peu déstructuré comme ça. Elle aurait pu coller une de ses robes sur une toile, ça aurait fait un super... Oui, exactement, avec des belles couleurs. C'est drôle qu'elle n'ait pas un drapeau, parce qu'elle aime beaucoup la nature. Bah oui, justement. Elle n'est pas rancunière. Et la nature non plus. C'est pas de moi, c'est le plus vieux mot de Sacha Guitry. Ouais. Mais il y a des trucs très étonnants dans cette expo, parce qu'il y a des gens qui ont... Bon, il y en a qui ont fait des collages, il y en a qui ont fait des textes. Il y a une liste incroyable, ça donne envie d'aller voir, par exemple, ce qu'a peint Elisabeth Guigou, ce qu'a peint Judith Godrèche, Isabelle Giordano, ce que des femmes, Mylène Farmer a peint, Evelyne Delia. Bien, hein. Ah ouais, Inès de la Fressange, Sophie Darel, et non pas Garel, ils vous ont pas appelé Sophie. C'est chacune son tour. Hein. Alors que vous peignez, vous aussi. Patricia Cass, non, il y a vraiment une liste incroyable. Il y a un truc, par exemple, c'est la première fois que j'ai envie d'acheter un truc de Sheila. Ah oui? Mais c'est pas un disque. Il y a une toile de Sheila. Il y a une toile de Sheila et c'est admirable. Karine Viard a accepté, Elsa Zuberstein, Barbara Schulz, Sonia Riquiel. Non, c'est vraiment... Il y a tout le monde, Agnès Jaoui, et tous les genres, l'âme. Il faut savoir, donc, pardon Laurent de vous interrompre, que ça sera tout ça mis aux enchères le 29 octobre. Voilà, parce qu'attention, il faut faire vite pour aller voir cette expo. C'est seulement du 23 au 29 octobre chez Arcurial, au rond-point des Champs-Élysées. C'est dans le 8e arrondissement de Paris. Et effectivement, vous avez raison Juliette, il y aura une vente aux enchères des toiles le 29 octobre 2003 à 19h. À votre avis, laquelle va être vendue le plus cher? Justement, j'en sais rien. Mais moi, si j'avais un truc, alors j'espère que tous seront vendus très cher, puisque justement le bénéfice ira à l'IGR, donc à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Pour ma part, moi, il y en a une que j'achèterais bien, qui n'est pas une toile, c'est un collage de Nelly Kaplan, et j'aimerais bien avoir ça chez moi, tout simplement parce que on y voit une somptueuse créature, en train de s'adresser à une espèce de marquis, et qui lui dit comme ça: apprenez majesté qu'aussi bas qu'une femme porte ses seins, elle les portera toujours plus haut que vos couilles. Ah, c'est joli. C'est très joli, c'est de Nelly Kaplan, évidemment, réalisatrice, écrivain et, comme elle dit, flibustière à ses heures. Je trouve que c'est une excellente initiative, parce que d'abord c'est au profit d'une bonne cause, mais en plus de façon joyeuse, ludique. C'est très surprenant, hein. Vous verrez, il y a un très joli tableau de Mireille Mathieu aussi, qui représente un muguet comme ça, très très simpliste, on peut le dire, mais enfin les mauvaises langues disent qu'elle s'est fait aider. Elle est très drôle, Juliette. Ça donne envie, ça suscite la curiosité. Je suis sûr déjà. Oui, c'est très marrant. C'est chez Arcurial, au rond-point des Champs-Élysées jusqu'au 29 octobre. Et puis surtout, n'hésitez pas à acheter aux enchères ces toiles le 29 octobre prochain à 19h au même endroit, à la maison de vente Arcurial. Oui, absolument. Voilà, parfait. Ça vous donne envie, Pierre Bénichou? Ah oui, moi, c'est très sympathique ce genre d'initiative. Ouais. J'ai changé de genre maintenant, c'est très très bien. Quand on a dit Nelly Kaplan, vous avez dit, Isabelle Montreux, oh Nelly Kaplan, vous avez eu quelque chose, une sorte de lumière s'est allumée dans vos yeux, pourtant déjà très lumineux. Et qui est Nelly Kaplan? C'est la fiancée du pirate. Voilà. Oui. Et tac, Pierre Bénichou. Et la fiancée de qui? De Monsieur Makowski, que je connais, qui est un amateur d'art. d'Abel Gans, c'était la femme d'Abel Gans. Mais non, pour moi, Nelly Kaplan, c'est Nelly Kaplan, c'est pas la femme de quelqu'un. Non mais vous te rendez compte vous occupez un peu de cinéma, ma pauvre petite. Tu vois, t'aurais dû te méfier quand tu as dit que t'avais déjà la muse d'Abel Gans. Moi, monsieur, je ne définis pas une femme par son mari. Voilà, d'accord. Vous voudriez que je ne sois pas misogyne comme ça. Il y en a qui se définissent par leur mari. Par exemple, dans cette exposition, vous avez quand même une œuvre de Nicolas Sarkozy. Non, pardon, de Cécilia Sarkozy. Ah, elle a peint quoi, Cécilia Sarkozy? Son mari? Un commissariat, très jolie scène. On pensait au départ qu'elle aurait peut-être fait un portrait de flic, mais finalement non, elle a peint un truc. Je ne l'ai pas sous les yeux en plus. La Corse, elle a peint la Corse. Non, une petite paillote en une nature morte qui s'appelle Passage à tabac. Non mais vraiment, allez voir, c'est assez rigolo de voir ce que les gens finalement quelqu'un peut... On n'imagine pas, quoi. Il y a des gens, on n'imagine pas. Parfait, 100 femmes pour la vie. Ouais. On le répète une dernière fois, c'est jusqu'au 29 octobre. Vente aux enchères de ces tableaux peints par 100 femmes, 100 personnalités qui, pour une bonne cause, ont pris leurs ciseaux, leurs pinceaux, voire d'autres ustensiles, puisque c'était un peu libre, hein, comme... Tout à fait. La seule contrainte, c'était que la toile soit au format et que ce soit sur cette toile-là pour faire un lien dans l'exposition, quoi. C'est l'Institut Gustave Roussy qui est à l'initiative
l'initiative de cette opération sans femme contre le cancer du sein. Courez-y, c'est chez Arcurial jusqu'au 29 octobre. Et vous, alors Juliette, vous chantez toujours en ce moment? Eh ben justement, je chante toujours en ce moment, je suis un peu en tournée. Le 29 octobre, je ne pourrai pas aller acheter mon propre tableau puisque je serai à Aix. À Aix? Voilà, je fais un concert à Aix. Avec votre dernier tour de chant? Voilà, toujours le même, mais là je vais en fait, je vous dis comme ça en vitesse qu'on est sur la fin de la tournée, que je m'arrête pour aller écrire un nouveau disque qui devrait sortir l'année prochaine, et que entre-temps on va aller fêter mes 20 ans de métier, mais ça je crois que je vous rappellerai pour vous en parler. Peut-être même je m'inviterai. Vous viendrez ici, en tout cas pour ceux qui sont à Aix-en-Provence, vous chanterez là-bas le 29 octobre, et pour ceux qui nous écoutent, vous chantez maintenant, grâce à cette invention formidable qu'est le disque, n'est-ce pas? Oui. Juliette dans Consorama. Juliette, c'est toujours drôle, gai, amusant, et on conseille d'aller la voir sur scène parce que c'est formidable cette fille. C'est un vrai personnage, quoi. Et elle nous rejoindra peut-être un de ces quatre autour de cette table. J'aime bien moi ce genre de gens. Hors circuit, original, s'assumant. Elle fait totalement ce qu'elle aime, Juliette, et elle a bien raison. Après la pub et la chanson Consorama, des vrais maintenant sur Europe 1. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Claude, j'ai 30 ans, j'aimerais faire des achats sur Internet, mais avec tout ce qu'on entend sur la fraude et le piratage, j'hésite. Eh bien Claude, cliquez sans crainte. Avec la e-carte bleue de la Poste, soyez tranquille. Un numéro qui ne sert qu'une fois vous est délivré par la Poste pour chacun de vos achats sur Internet. Du coup, le numéro réel de votre carte n'est jamais diffusé. En plus, la e-carte bleue assure la livraison de vos commandes sur le web. Oh mais c'est génial comme système. Eh oui. Chouette, Darty vient d'ouvrir un nouveau magasin à Paris dans le 18e, 56 boulevard Rochechouart. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Illimité, c'est bien ça? Oui, vers 3 numéros que vous choisissez. Mais vous savez, quand j'appelle un numéro, ils peuvent être 15 au bout du fil et ça dure des heures. Ils doivent trouver ma voix très sympathique. Et je trouve aussi. Ah bon? C'est gentil ça alors. Vous aussi, votre voix elle est sympa. Je vais évidemment pas m'attacher. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. Les 15 jours U, le retour. Eh bien, le rideau se lève sur les 15 jours U, que l'on peut qualifier d'événement de l'année chez U, avec, pour démarrer, d'incroyables bonnes affaires. La grosse voix, vous êtes dans un magasin U, que voyez-vous? Un festival de promo, du produit gratuit en plus. Non. Des surprises sur certaines marques. Oh. Et des points bonus pour les clients carte U. On a beau être prévenu, ça coupe le souffle. Moi, j'en perds la voix. Vous inquiétez pas, vous avez de bons restes. C'est du 22 au 31 octobre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turkheim, Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Ah bah Pierre, j'ai envie de vous demander tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Monsieur Raffarin et le Nouvel Observateur? Je lui dis qu'il y a une polémique, c'est dans Libération, puisque Monsieur Raffarin aurait déclaré à un journaliste de l'Obs qu'il était, lui, Monsieur Raffarin, plus à droite que Jacques Chirac. Et depuis la publication de ses propos dans l'Obs, je crois que le Premier ministre a tenu à démentir ces propos. Vrai? Bah, écoutez, moi j'ai lu comme tout le monde cet article où il dit, qui était un très bon article, qui est écrit par Robert Schneider, qui est un rédacteur en chef du journal, et où il dit Raffarin qui s'estime ou qui se vante d'être plus à droite que Chirac. Bon. Alors, Monsieur Raffarin dit qu'il n'a jamais dit ça, mais j'aurais plutôt, quand un homme politique et un journaliste polémique, j'aurais plutôt tendance à faire confiance aux journalistes. Bon, d'autant, je crois qu'il a pas dit que c'était pas, il a dit que c'était pas une interview, c'était une discussion. Je trouve que c'est formidable quand même. Ah oui, ce qu'on dit dans une discussion n'est pas... Oui, voilà, tu te rends compte, c'est génial. La question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est plus à droite que Chirac, alors Raffarin? Comme disait Pierre à l'instant, il s'en vante. C'est tout, tout est dit. Non, mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens étaient fiers d'être de droite et fiers d'être de gauche. Après ça,
on a dit, oh, le vieux clivage n'existe plus. C'était à droite qui disait ça. Et puis après ça, ils ont dit, oh non, nous ne sommes pas de droite quand même. Ça, c'était la période giscardienne. Hein. Puis après ça s'est durci un peu, et ils ont revendiqué leur appartenance à droite, ce qui est normal et ce qui est bien. Et maintenant, comme ça va mal, et que Chirac a ratissé très très large pour la dernière élection présidentielle, c'est bien, puisqu'il a eu les voix de gauche qui étaient contre Le Pen, il ne veut plus s'annoncer comme de droite. Donc maintenant, à droite, on n'ose plus dire on est à droite. Il n'y a qu'à gauche, les gens osent dire qu'ils sont là où ils sont, quoi. Oui. À droite, ils n'osent plus, ils disent plus rien, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je tiens à démentir les propos que vient de tenir Pierre Bénichou. C'était une discussion. Oui, c'était une discussion. C'était une conversation privée devant un micro, mais bon. Bon, on dort plus, hein. Je vous l'ai dit ce matin avec Julie, mais on va dormir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est la bonne nouvelle du week-end. Une heure de sommeil en plus, ou une heure de poker, ça dépend. Une heure de sommeil, c'est formidable. Oui. On peut se refaire. Moi, il m'en faut plus, pour me refaire. Pour me repeindre, oui. Moi, je comprends pas les gens qui râlent contre ces changements-là, parce que moi, je trouve ça formidable, le passage à l'horaire d'été. Mais non, c'est emmerdant l'horaire comme ça, parce que du coup, quand on se réveille tôt le matin, il fait noir, c'est la nuit, j'ai horreur de ça, moi. Mais c'est un peu normal qu'il fasse nuit quand on se réveille. Bah, non, si on changeait pas les oreilles, il ferait pas si nuit. C'est sinistre de se réveiller quand il fait nuit. Non, mais avec une heure de plus, il fera plus jour. Ben oui, mais j'aime mieux me réveiller quand il fait jour. Tu veux te réveiller à midi, feignante? Non, je vais une heure de moins, voyons. Ah oui, c'est une heure de moins à la raison. Mais non, tous les ans, c'est pareil. C'est la pagaille. Il paraît que Nicolas Sarkozy est pour le changement d'oreille, lui. Mais alors, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? Enfin, en tout cas. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi on faisait ça. C'est pour l'économie d'énergie, c'est ça? Oui, entre autres. Mais entre autres quoi? Si c'est juste pour m'emmerder, c'est donc. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Ça fait 27 ans, 28 ans qu'on est là-dedans. Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le droit, non? Oh là là, avec toutes les machines, il paraît qu'on économise sur notre note d'électricité 3 € par an. Ah bah voyez, c'est formidable. Alors justement, c'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi on fait ça. Multiplié par tout ce qu'on est, 3 € multiplié par 60 millions, vous imaginez un peu? Non mais c'est vrai que Giscard qui a inventé ce truc-là, elle était tombée, c'était en 75, oui, c'était juste après la première grande crise économique due au manque d'énergie, vous vous souvenez? Et alors il a fait ça, et en fait lui qui était assez novateur pour les mœurs, à savoir le vote des jeunes, l'avortement, c'est lui, donc c'était la contraception. C'était lui. En matière, il voulait faire des coups tout le temps, quoi. Alors, il a fait 2 coups, il a fait ralentir la Marseillaise et rallonger les jours d'1 heure. C'est bon, tellement bête, quoi. C'est un effet d'annonce. Et maintenant, on dit oui, alors il a dit oui, nous allons faire des demandes. Je ne sais pas bien imiter. Fais-nous Bourville. Non, mais je veux dire, mais il est c'est quand même touchant. On peut dormir 1 heure en plus. Bon, enfin bon. Voilà, non, mais moi je trouve ça bien. Moi je trouve pas ça bien. Voilà. Autant ça me fait chier quand on passe à l'heure d'été, mais quand on passe à l'heure d'hiver, hop. Moi je suis un peu comme vous parce que je vous ai entendu ce matin. Oui. Vous étiez encore magnifique, Charles-Laurent. En forme, merci Pierre. Oui. Et en fait, ça m'emmerde un peu, moi aussi, d'abord de remettre les montres. Et en plus, je trouve qu'il n'est pas naturel, en fait, d'être 2 heures en décalage sur l'heure solaire. Sur Londres. Et que je n'aime pas non plus me réveiller quand il fait noir. Je suis d'accord. Mais ceux qui m'énervent encore plus sont ceux qui polémiquent sur ce truc-là et qui nous racontent les catastrophes qui sont seulement dans leur tête que ça va entraîner. Sur les vaches, les enfants, la croissance, le machin. Je veux dire, mais c'est d'une bêtise. On nous dit même que certains se suicideraient à cause. Oui. C'est dans La Croix ce matin. Pourquoi ils se suicideraient? Le taux de suicide est beaucoup plus important à cause du changement de. Pensez bien, c'est la seule raison pour laquelle ils se suicident, les gens. Non, c'est pas sérieux. Mais c'est pas ça. C'est très sérieux ce que je vous dis. Mais quand tu te suicides, c'est parce que c'était pas ton heure, hein. En tout cas, c'était la dernière, ça c'est sûr. Non, mais enfin, là, il a raison, Pierre, il a raison. Faut arrêter de déconner. Il y a sûrement d'autres raisons que le changement d'horaire au suicide. Peut-être que ça rentre dans 0,01% des raisons. La goutte d'eau qui fait le mec qui est déjà complètement dépressif. Tout d'un coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais non, mais il y a des gens qui sont vachement fragiles. Mais non, on ne se suicide que pour un faisceau de raisons. Et oui, mais il y a une de plus. Il y a toujours comme vous dites, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sa femme l'a quitté, il a plus de boulot, il a plus un rond, il est malade. Et tout d'un coup, il casse son lacet. Voilà. Et en cassant son lacet, il casse son lacet, il regarde sa montre, il dit putain, il y a 1 heure de plus, et ben je me suicide.
Mais c'est vrai. J'essaie de retrouver exactement ce qu'ils disent sur le suicide, mais c'est étonnant, hein, comme je vous jure que c'est vrai, ça fait froid dans le dos, hein, de se dire qu'il y a des gens qui peuvent vraiment passer à l'acte à cause du changement d'horaire. Quelquefois, je pense aux gens qui se suicident, qui se jettent, par exemple, et qui au milieu se disent, oh, j'ai fait une connerie quand même. Tu te rends compte, ça va être affreux, ça. Tu te dis, putain, j'ai encore 5 étages à descendre. Oh, mais quel... Oh, je suis bileux comme garçon. Je devrais pas m'emporter comme ça. C'est affreux parce qu'on là on est en train de rire d'un truc tragique quand même. Oui, non, mais moi j'aime ça. Alors, pendant la guerre, après la guerre, il y a un Espagnol, une histoire qu'on racontait, que les républicains espagnols racontaient. C'est un type qui tombe d'un échafaudage, d'un ouvrier qui tombe d'un échafaudage du 32e étage, en train de construire un truc, et pendant tout le temps il crie Abba Franco, Abba Franco, Abba Franco, Abba Franco. Il tombe miraculeusement, il est indemne parce qu'il est tombé sur un truc de paille. Les gens lui disent, mais pourquoi tu criais Abba Franco? Il dit, je voulais qu'on m'arrête. Adorable. Ah, très joli. Très bon. Les ortolans se mangent encore, la preuve. On en aurait mangé à l'hôtel Georges V à Paris, au dîner très sélect du lancement de l'édition 2004 du Bottin gourmand. Du Quid, du coup, vous avez dit. Non, on ne parle plus de ce livre. Vous allez être mal barré parce que on est sponsor du Quid. Il va y avoir tous les jours dans l'émission une minute Quid pendant 3 mois, Pierre. Ce sera 5 minutes de silence. J'ose même pas y penser. Oh, à propos, vous savez qu'on cite des marques et tout ça, l'autre fois, on s'était plein, je pense à Quid, parce que je pense qu'on va tous recevoir pour les générations à venir des cadeaux de Quid. On a dit la dernière fois, c'est vous qui disiez que vous aviez beaucoup cité une marque et vous avez reçu des cadeaux. Ça arrive souvent. Et moi, j'ai dit que je parlais de Justin Bridou, et que j'avais reçu, je faisais comparaison religieuse entre un beau garçon et Justin Bridou. C'était très fin à l'époque, hein, c'était à mes débuts. Et j'avais reçu des bouquets de saucisses de Justin Bridou. Et ben là, on a dit plusieurs fois Chanel. Et ben ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer quelque chose, disons. C'est pas vrai. Alors je voudrais dire maintenant, par exemple, Porsche. Hein, vas-y, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je voudrais dire? Attends, je réfléchis, Sophie. Versailles. Ça ira. Je reviens à mon Charlotte. Il y a un pâtissier qui va arriver. Alors les ortolans auraient été servis donc au dîner du lancement select, vous disais-je, du Bottin gourmand cette semaine. On le sait d'ailleurs par l'intermédiaire du nouveau directeur de cabinet de monsieur Jean-Pierre Raffarin. Vous savez qu'il a changé son cabinet. Le mec qui est vachement à droite. Oui, voilà, monsieur Raffarin. Il a pris monsieur Michel Boyon, que j'ai bien connu. Ça a été mon patron à Radio France. Oui, c'est président de Radio France. Michel Boyon, tu es très sympathique d'ailleurs, monsieur Boyon. Et ben voilà, maintenant il s'occupe du cabinet de monsieur Raffarin. Et alors, il y a eu un dîner d'organisé. Et lors de ce dîner, on aurait servi dans le plus grand secret des ortolans, qui étaient si chers à François Mitterrand à l'époque. Pourquoi en secret? En secret, parce que la chasse est interdite. Parce que l'ortolan était interdit. Ah, la chasse aux ortolans est interdite. C'est pas la chasse, l'ortolan n'existe pas, vous savez. C'est quoi l'ortolan? L'ortolan, ce sont des petits oiseaux qu'on gave de façon... D'abord, ce sont des oiseaux très petits, qu'on n'a pas le droit de chasser parce qu'ils sont trop petits, c'est des bébés oiseaux, et qu'on les gave de façon, qu'il faut dresser sur la tête les cheveux de tous les protecteurs de la nature. C'est comme les oies, en fait, c'est des petits oiseaux d'élevage. Non, plus petits, hein. Et des oiseaux de quelle sorte? Tout se mange. C'est affreux. J'en ai mangé une fois, moi. C'est Jean-Pierre Coff qui m'a emmené dans un restaurant. C'était à l'époque, justement, de la polémique à propos de la sortie du livre de Georges-Marc Benamou, qui racontait un Noël là-bas dans les Landes. Le dernier Noël de Mitterrand, voilà. Où il aurait mangé beaucoup d'ortolans. Alors, moi, j'étais là bêtement à la je comprends pas qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Et Coff m'avait emmené dans un restaurant parisien où on sert discrètement des ortolans. Alors, on vous fout une grande serviette sur la tronche, hein, parce que vous êtes Yasser Arafat à table. Et alors, et là, vous prenez le petit oiseau qu'on vous sert dans un petit ramequin. C'est grand comment? C'est tellement peu grand que vous attrapez l'oiseau et vous le mettez en entier dans votre bouche. C'est-à-dire que vous ne le mangez qu'en une seule bouchée. C'est-à-dire que vous attrapez le petit oiseau, vous le mettez dans la bouche et là, vous devez... Et le moment le plus terrible, c'est que là, vous mangez tout, même les petits os, puisque c'est des tout petits os, et vous entendez tous les petits os craquer sous le palais. C'est une horreur. C'est une horreur. Je ne recommencerai jamais de ma vie. Pourquoi la serviette sur la tête? Parce que ça fait des taches. Non. Mais non, c'est pour l'odeur. C'est pas...
La serviette est sur la tête pour que rien ne se perde du goût de l'odeur et du goût du truc. Moi, j'en ai jamais mangé. J'ai mangé des petits oiseaux, comme on dit, qui sont pas des vrais ortolans, parce que les ortolans, il faut que ce soit... Et c'est en effet un peu surfait, à mon avis. Mais enfin, c'est quand même... C'est l'archétype de la nourriture de luxe, quoi. Béatrice Dalle fait la même chose avec un canard entier. Mais il faut avoir la bouche pour. Il faut avoir la dalle surtout. On se retrouve après la pub. Lui, c'est Hervé. Il adore parler sous l'eau dans son bain. Là, je remplace l'eau du bain de Hervé chauffée en heure pleine par de l'eau chauffée en heure creuse. Alors Hervé? Exactement la même chose. En plus, Hervé économise de l'argent. Grâce au conseil d'EDF sur les usages de l'électricité, vous pouvez faire des économies sans toucher à votre confort. Pour mieux maîtriser votre consommation d'électricité, appelez votre conseiller EDF au numéro Azur 0810 126 126 près d'un appel local. EDF. Donner au monde l'énergie d'être meilleur. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente La Nostalgie de l'Ange, le succès littéraire de la rentrée. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La Nostalgie de l'Ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La Nostalgie de l'Ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La Nostalgie de l'Ange d'Alice Sebold, un livre ni l'édition. Vous avez bien profité des 30 jours à moins 30%? Eh bien, ce n'est pas fini. Dès mercredi, chez Intermarché, profitez de 4 jours supplémentaires à moins 40%. Super Maman! Oh bah non, Super Maman, on avait réparé toutes les vitres. 4 jours supplémentaires à moins 40% et vous vous étonnez que j'arrive en volant? Je n'ai jamais eu autant de super pouvoir d'achat. D'autant que ça tombe bien, on est la fin du mois. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les écomarchés participants, moins 40% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. Pour en savoir plus sur les conseils d'EDF sur les usages de l'électricité, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126, 0810 126 126. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Alerte à la rage à Lyon, un enfant de 3 ans a été détecté dans la capitale des Gaules, comme on dit, le petit garçon que les médecins de la DAS décrivaient hier soir dans un état critique, et, hélas, a vraisemblablement contracté cette maladie par morsure d'animal au Gabon, où il passait ses vacances. On nous a dit ce matin sur Europe 1 que manifestement ça se transmet pas d'homme à homme, la rage. Hein? Si, ça se transmet d'homme à homme. J'ai rien compris alors. Ah non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis un des rares Français vivants dont eu la rage ? Non, dont un ancêtre, même pas un ancêtre, je crois que c'est mon arrière-grand-père ou le frère de mon arrière-grand-père, qui a été étouffé entre 2 matelas. Et je sais qu'il avait eu la rage et c'était quelques jours avant que ne soit découvert le vaccin. Pourquoi est-ce qu'on étouffait les enragés ? Parce qu'un enragé d'abord perdait la boule complètement et avait une volonté de mordre. Je recevoir des lettres, je ne sais pas du tout ça, c'est comme à raconter dans ma famille. Une volonté de mordre et devenait contagieux parce qu'en mordant, il transmettait la rage. Donc, on était obligé de les supprimer, les enragés. C'est pourquoi cette découverte a été tellement extraordinaire. Parce que la rage était une chose qui était tout à fait une maladie, qui était pas seulement dans la tête des gens, qui était quelque chose de terrible, que l'enragé, avait envie de mordre. Enragé, les enragés, c'est pas seulement une image, c'est vrai que c'était des gens très dangereux et que l'enragé avait pour pulsion de mordre l'autre et de lui transmettre la rage aussi. Donc on était obligé de les mettre en quarantaine et de les supprimer. Et on les étouffait entre 2 matelas. Vous voyez que vous apprenez des choses. Ça a même été le slogan de l'armée, enragez-vous, qui disait. Alors, donc ça se transmet, vous dites alors. Ça se transmet pas, c'est pas une maladie contagieuse quand tu vas au cinéma à côté d'un mec qui a la rage, tu attrapes la rage. Mais si tu l'embrasses, si tu te fais mordre. Oui, tu te fais mordre, oui. Mais je me ferai plus mordre. En tout cas, c'est terrible alors. Non, mais enfin, on va le soigner cet enfant, rassurez-moi quand même. Non, mais je sais pas. Une fois que ça s'est déclaré, je crois que c'est pratiquement. C'est pas possible. C'est vrai? Quelle horreur. Pendant l'incubation, on peut soigner. Voilà. Ils ont vacciné tous les mômes qui étaient autour, une 60aine de mômes. Voilà. Mais moi, j'ai entendu le professeur dire qu'il n'y avait pas de cas de contamination, enfin, que c'était pas possible. J'aimerais être démenti tout de suite parce que les emails de demain vont être affreux. Et donc, Béatrice Dalle, si elle a la rage avec les Elle
elle peut mordre 60 gosses en même temps, hein, avec ce qu'elle a en magasin. Alors, quelque chose de plus joyeux, quelques stations de sport d'hiver des Alpes ont déjà annoncé leur ouverture, parce que ça y est, hein, le froid est arrivé, mais la neige aussi, grâce aux chutes de neige de ces derniers jours, et surtout, il faut bien le dire, au froid, qui permet de faire fonctionner les canons à neige, eh bien, l'Alpe d'Huez et les deux Alpes ont ouvert leurs pistes. En tout cas, demain samedi, vous pourrez aller skier, mon cher Pierre. Et non, c'est bien quand même. Surtout, j'en suis mordu, moi, du ski. Bah oui, c'est bien pour ceux qui vont à l'Alpe d'Huez. Pour nous qui restons à Paris, c'est enrageant. Vous skiez, Charlotte? J'adore skier. Ah, j'étais sûr. Je suis une fille sportive. Et alors, vous avez une station préférée à part Europe 1, bien sûr? J'adore, moi, les Alpes de Haute-Provence. Quoi? Parce qu'il fait vachement beau. Mais c'est pas Pralou, moi j'adore. Moi j'y vais avec les Drummond. J'adore aller à Pralou. Pardon? J'y vais avec les Drummond, moi, dans les Alpes de Haute-Provence. On adore passer les vacances là-bas. On a les Dominici qui viennent. On a des tas de gens, on connaît tout le monde là-bas. Mais non, mais vous connaissez pas. Tout le monde va skier dans les Alpes du Nord, mais les Alpes du Sud, c'est génial. C'est formidable, c'est ensoleillé, c'est près de Digne, c'est magnifique. Pralou, c'est une station peu connue des Parisiens, tant mieux. Je connaissais pas. Ouais. Très connue des Marseillais. Ouais. Vous skiez à Pralou? Oui. Et vous avez une station dans le préférée? Queyras. Et le Queyras, vous connaissez le Queyras? Quoi donc? Magnifique, le Queyras. Le Queyras, oui. Magnifique. Donc je skie dans le Queyras. Et vous, Alphonsi? Ah ben moi, comme j'ai une petite maison en Auvergne, je vais plutôt skier en Auvergne, voilà. Ah bon, on skie en Auvergne? Bah, bien sûr. Ah non. Bah, bien mais sûr. où tu skis en Auvergne, toi? Ah oui, Superbès, bien sûr. Ils sont tellement snobs. Superbès. Mais oui. Bravo. Ils sont tellement snobs. Moi, je vais tout simplement à Hackstad, à Klosters et à Méribel. Oui, mais nous, quand je veux faire du bon ski, chérie. Moi, j'ai plus d'argent, je peux plus faire. La seule station que je connaisse maintenant, c'est les saisies. Bon, enfin voilà, ça commence ce week-end, les sports d'hiver. C'est fou, hein, quand même. Non, c'est pour ceux qui ont la chance d'aller skier, c'est une bonne nouvelle. Non, mais ça tombe bien, c'est les vacances scolaires, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, les sports d'hiver. C'est une bonne nouvelle. On va voir tous ces connards avec leurs trucs qui vous donnent des coups sur la tête dans le métro et tout ça. Tous ces pauvres qui croient qu'ils sont riches parce que ils peuvent aller à la neige. Ils s'entassent dans des chalets. 16 personnes dans une cabine de téléphone. C'est une horreur absolue. Je suis d'accord. Ils sont là, on a eu du bon ski. T'as eu du bon ski? J'ai eu du bon ski. Oh, je déteste ça. Ça pue le moisi, c'est dégoûtant. Oh, non, et après, ils mangent de la tariflette, comment t'appelles? La tartiflette. La tartiflette. Tariflette, c'est pas mal parce que vu le prix que ça coûte dans les stations, c'est très cher les stations. Tout est cher, c'est vraiment des associations mais vous malfaiteurs. allez à Closter et Méribel, évidemment que c'est cher. Mais si vous allez à Pralou dans le Queyras, ce n'est pas cher. Ah, c'est vrai? Bah, bien sûr. Ils font des prix là-bas? Mais non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est des stations qui font des prix normaux. Ah oui? Lui, il est habitué au stadion Chico. De toute façon, c'est un sport cher. C'est un loisir cher. C'est un loisir cher. Le seul truc où t'es un peu content, c'est qu'ils se cassent les jambes quand même. Quelle horreur. Allez, alors. Le slalom. Non, mais à la télévision, quand tu les vois, le slalom, moi, je vais le te machin, dire. des trucs. Ils ont des cuisses comme mes biceps, tellement ils sont. Ah, tu te serais pas fait piquer une gonzesse par un moniteur de ski, toi? Un moniteur de ski. Ah ouais, oui, je te sens bien avec mes biceps gros comme mes cuisses. C'est vrai, il y a peut-être de ça quand même. Oui. Pour expliquer cette rage contre les rage héréditaire, on l'a compris maintenant, mais cette rage contre le ski, c'est qu'il s'est passé quelque chose, Pierre, dans votre vie à un moment donné. Non, entre mon épouse et Hans, c'était à Closter justement. En fait, il n'y avait rien, mais ils sont quand même partis ensemble. Mais est-ce que vous avez essayé une fois, Pierre? Parce que oui, le moniteur. Oui. Moi, j'ai essayé une fois. J'ai eu une aventure formidable au ski. C'est que j'étais jeune reporter. C'était l'époque il n'y avait pas encore Kili, c'était Perilla, des choses comme ça. Et on m'envoie faire un reportage, je me souviens, à Kitzbühel pour faire la nouvelle équipe de France de ski. C'était Honoré Bonnet, tout ça. Là-bas, Honoré Bonnet, le fondateur de Pralou. Bah oui. Voilà. On y revient. Et je pars. Ça passe Bonnet quand on fait du ski. Je pense que ça va, vous avez votre week-end gratuit. Pralou. Et alors, je pars pour et j'annonce à ma maman, qui était une femme qui n'était pas très habituée au ski, parce qu'elle était pas née à... elle est d'Oran. Alors, elle est d'Oran, tu vois. Alors, elle me dit, ah bon, t'as un équipement? Je dis, oui, tu parles que de peu me chaud, comme on dit, de m'équiper, moi. Bon, je vais là-bas, je mets un petit costume. Peu me chaud de m'équiper. La mâchoire. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Me chaud, je m'en fous. Ah, peu me chaud. C'est une expression. Je connaissais pas. C'est comme tu dirais, toi, j'en ai rien à secouer, moi, je dis peu me chaud. Bon. Je vais dire peu me chaud maintenant.
Et je pars donc avec une paire de petits mocassins d'été et un costume gris. Et je dis, de toute façon, je ne vais pas aller beaucoup sur les pistes, je resterai à l'hôtel. À l'hôtel, je fais immédiatement, je suis le roi du machin, et boit des coups, et rigole. Et je mes copains qu'on aurait bonnet. Il me dit, il avait l'accent du midi. Il dit, tu devrais venir quand même demain. Je dis, non, mais moi j'interviewe les gens ici, et le reste je regarde à la télé, c'est pas la peine. Viens. Le vrai reporter, quoi. J'arrive. Non, mais il faut jamais aller sur le coup, parce que les faits peuvent te démentir après. Bon. Alors, j'arrive là, et je suis en bas des pistes. Et tout d'un coup, il y a un type Péria qui arrive, avec qui j'avais fait copain la veille, et qui arrive comme un fou, et il me voit, il vient vers moi, moi je crois que je peux aller vers lui, il n'avait pas encore fini sa vitesse, et il m'emporte dans un tourbillon, et on tombe dans le... Alors on se marre le soir et tout ça, et je rentre à Paris, et ma mère me dit, alors t'étais bien équipé là-bas? Alors je dis, oui, c'était bien, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'avais une parka, j'avais des grosses chaussures de ski, mais tout le monde t'a vu à la télévision. Je dis pourquoi? Parce qu'ils ont filmé cette arrivée un peu ridicule, qu'après, quand ils ont passé, et qu'on m'a vu donc faire un roulé-boulé avec l'autre, et avec son œil de mère, elle m'a dit, et t'avais tes petits mocassins. Alors là, je lance un appel à Lina. Je veux qu'on retrouve les images. Ah, ça c'est formidable. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu. En tout cas, moi je ne me suis jamais vu, mais enfin, le premier qui met la parole de ma mère en doute, il va voir ce qui va y arriver. C'était une belle anecdote. On se retrouve après quelques messages. À tout de suite.